En direct du Bordel Comedy Club, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Je suis très content. C'est le retour d'Alexis. J'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissement à Alexis. Alexis qui est rendu chez, pour ceux qui connaissent le business, là, Faneuf, c'est un des gros producteurs au Québec. C'est même probablement le plus gros producteur au Québec. Et là, lui, s'est rendu un agent chez Faneuf. Fait que moi, avant, je pouvais le mépriser, je pouvais lui dire, est-ce que tu fais ça, fais ça. Mais là, à cette heure, j'essaie de l'impressionner pour avoir de la job. Non, mais je suis vraiment content. Bravo, Alexis. Je suis vraiment content. Pour lui, c'est un gars, il est bourré de talent. Puis c'est ça. Bravo, j'aimerais ça. Ça serait le fun qu'on l'applaudisse. Sinon, il y a de quoi de triste quand c'est juste, en tout cas, bravo. Puis là, personne n'applaudit. Mon bravo avait de l'air sarcastique, mais mon bravo était pas sarcastique. Là, moi, avant de commencer le podcast, je vais vous conter. Moi, je fais de la radio des fois à Radio Énergie avec Éric Salvaire. Puis tantôt, il y avait Dan Bigra qui était l'invité. Dan Bigra, je le connais fuck all. Je l'ai rencontré comme une fois ou deux. Puis je pensais tout le temps qu'il m'haïssait. Puis là, parce qu'il y a une face de ça. Tu sais, quand tu le vois, tu fais comme, ah, Chris, il m'haïsse, ce gars-là. Mais qu'on fait de la radio, puis c'est cool. Puis là, un moment donné, il vient à côté de moi. Là, il fait, ici. Fait que là, je fais, OK. Là, il m'amène dans un coin. Il fait, ah, regarde. Je m'excuse pour les affaires sur Twitter, là. Je t'aime bien gros, si tu prends-le pas personnel. Puis après, il est parti, puis j'étais comme, quelle affaire de Twitter, asti? J'ai aucune idée de quoi qu'il parle. Donc là, j'étais comme, Chris, je devrais-tu googler pour, tu sais, ça a l'air Dan Bigra m'a insulté, mais je sais pas s'il m'a insulté il y a 2 ans, il y a 4 ans ou à matin, mais au moins, il s'excuse. C'est ça qui est weird de pas, c'est fucked up de tu sais, je faisais, ah, c'est correct. Mais je sais même pas qu'est-ce qu'il a dit. Peut-être qu'il a dit Mike Ward devrait mourir. Moi, je suis comme, ah, c'est vrai, tu t'avais raison. Ah, c'est une crise de merde. Qu'est-ce qui est hot, par exemple, si j'aimais asti les commentaires de Dan Bigra, scrape ma carrière, puis je me ramasse dans la rue, je sais que lui, il va m'amener de la bouffe. Asti, fait que là, c'est un gagnant-gagnant, câlisse. Bon, OK. Là, le podcast ce soir, avant de vous présenter mes invités, je veux juste, comme d'habitude, je vais faire comme une fois. Comme d'habitude, je vais vous plugger mes commanditaires qui sont Amazon. Si tu veux acheter des affaires sur Amazon, tu fais mwamazon.ca. Moi, j'ai 6% de tous tes achats, puis moi, ça paraît pas, mais Chris, c'est avec ça que je paye ma boisson. OK. Fait que mwamazon.ca, pis ceux esti qui sont contre l'alcool, fuck you, esti, utilise-le pareil. OK, fait que mwamazon.ca, sinon MWBNB, si tu veux prendre du mettons tu veux louer un Airbnb puis tu veux avoir un 40 pièces de rabais, tu vas mwbnb.ca. Puis si t'as jamais pris Uber puis tu veux prendre Uber, si tu utilises le code Uber Chien, tu vas avoir un lift gratuit. Puis ça vaut la peine. Chris, un lift gratuit, il me semble c'est cool. Pas cool, non? OK, Chris, c'est cool, tabarnak. Moi, je vous donne des livres gratis. Tabarnak, je suis comme un héros, si je suis. Non, mais merci beaucoup. Puis on a eu, je veux remercier, je vais pas souvent voir mes messages sur Facebook, mais les messages que j'ai pour le podcast, merci beaucoup. Je vois que c'est ça qui est drôle. Aujourd'hui, j'ai comme réalisé, j'ai lu un message que c'est Jason qui a envoyé à moi, à Yann et à Michel, d'un gars qui était comme en dépression, puis il a dit merci asti de je vis ma dépression avec vous autres. Puis puis ça le rend heureux. Puis il y a de quoi de weird qu'on dirait de voir quelqu'un que sa vie va pas bien se saouler, ça rend le monde dépressif heureux. Puis je suis content de rendre le monde dépressif heureux. Puis
c'était pas habile, là, de la façon je l'ai dit, mais pour de vrai, ça m'a touché. Ton message, bien, tous les messages, parce qu'il y a plusieurs dépressifs qui m'ont écrit. Vous me touchez, tout le monde, hostie. Merci. Puis ceux qui sont vraiment dépressifs, MW, Amazon.ca, ils vendent des cordes puis des petits stools, là. C'est juste là, je vois. Bon, OK. Petite joke de suicide, puis après, on va starter ça. All right. Là, cette semaine, je suis très content. Il y a un de mes invités il est jamais venu au podcast. L'autre était venu. C'est une des premières de la nouvelle batch de podcast. Mesdames et messieurs, voici Fabien Cloutier et Kat Levac. Salut. C'est ça qui est weird. Salut, comment ça va, Fabien? C'est ça qui est weird. Je sais jamais quand il y a une femme sur le podcast, c'est quoi cette face-là? T'as fait une face comme si le micro sentait mauvais. Non, j'ai fait une face de qu'est-ce qu'il va dire par rapport aux femmes sur le podcast. Je sais jamais si je dois faire un bec ou une poignée de main ou moi, je le sais jamais. J'ai jamais donné de bec de ma vie au monde. C'est très ontarien. OK. Et tu donnes un bec ici, puis un hug? Ben moi je donne je fais hey salut. Puis là j'arrivais ici puis le monde n'arrêtait pas de dire que j'étais froide, le monde chialait. Fait que moi je prends pas de chance, je donne tout le temps. T'embrasses tout le monde. J'embrasse le monde. Puis tu sais si ça avait juste été moi, je t'aurais jamais embrassé là, mais c'est juste parce que c'est les conventions sociales qui te poussent. C'est les conventions puis c'est ma nouvelle personnalité, je te dirais. OK. Je suis là-dedans. C'est bon. Fait que ça t'a pas agressé, t'es habitué de te faire d'embrasser. Hey, moi, à un moment donné, là, t'en reviens là-dessus. OK. Ouais. Moi, je t'aurais embrassé. Mais Fabien, oui. Mais vois-tu, pour une question de convention. Toi, tu viens de la Beauce? Ouais, de Sainte-Marie. De Sainte-Marie? Yes. Sainte-Marie, qui a le pire hôtel de la planète. Tu parles de la motel différence. La Différence. Mais ça, il y a tellement de niveaux à ça. Hey, le motel La Différence. Ça s'appelle La Différence. La Différence. Mais la différence, c'est que la plupart des hôtels sentent pas l'urine. Oui, c'est ça. C'est... T'es-tu déjà allé... À la différence, moi, dans le temps, j'y allais, là, on allait voir tu connais Vallée-Jonction aussi? Oui. Bon, ben, il y avait du motocross à Vallée-Jonction. Fait que quand on était flow, on allait au motel La Flèche parce que les gars qui faisaient du motocross allaient là, puis on allait chercher des stickers gratuits, des affaires de même. Mais comme j'habite à 4 maisons de là, j'ai pas besoin d'aller à la différence. Okay. Tu peux manger puis ou prendre une bière à la différence. Oui. Mais c'est pas recommandé de manger à la différence non plus. Mais moi, il y avait un gars au motel Différence qui m'avait donné de la marde, c'ti. J'étais comme au bar, je voulais prendre un drink, puis là, il m'avait vu qu'il avait fait les hosties d'humoristes, qui est tout le temps le fun à entendre quand t'essayes de boire tranquille, là. Puis comme, comprends pas, si le monde paye pour voir des humoristes. Chris, rire, c'est gratis. Moi, je ris gratis avec mes chums. Puis là... Il avait l'air d'un gars qui riait beaucoup dans la vie. Puis là, mes amis essayaient d'expliquer, ils étaient comme, ouais, non, c'est parce que c'est un show d'humour, tu sais, tu ris aux 30 secondes, c'est pas pareil, puis ils étaient comme, oh, ça calisse. Puis là, moi, j'avais juste essayé d'y expliquer, j'avais fait, mais tu sais, moi, je suis capable de chanter, mais ça veut pas dire que, asti, le soir, quand j'ai le goût d'entendre du Metallica, je chante du Metallica dans mon salon. Asti, des fois, c'est le fun de voir un professionnel faire ce qu'il fait. Puis là, aussitôt que j'ai dit Metallica, il a fait « Parle pas comme Metallica, tabarnak! » J'ai fait « Chris! » Fait que c'était un fan de Metallica qui aime pas l'humour. Ouais. Mais Sainte-Marie-de-Beauce, malgré là tout ce que je viens de dire, c'est une crise de belle ville. Les plus belles headsets au Québec sont à tape. Mais le monde, ça en est quasiment... on dirait qu'ils ont des niveaux au laser pour les faire. Le long du boulevard, t'arrives. Moi, ça m'a pris comme quelques années à l'extérieur de la Beauce pour revenir puis faire tabarnak, mais ils mettent donc bien du temps sur leur headset.
ils sont droites, puis tu sais, si le terrain est le moindrement en pente puis que ça fait une affaire de même, la headset, elle suit, mon gars. Suit? Elle est parfaite. Là, en tournée, on est rendu qu'on note les headsets un peu dans les places. Quand on arrive, on fait non, c'est pas aussi beau que dans le Beauce. C'est quoi pas la aussi droite. pire ville pour les headsets? Ben, Lac-Frontière, c'est où donc ça, Lac-Frontière? Lac-Frontière? Frontière. Avant Saint-Paul, Saint-Paul, c'est... Hey, je suis allé dans des coins perdus, mais je suis jamais allé à Lac-Frontière. Mais pourquoi ça serait là, monsieur? Pourquoi ça serait là? Les gens... Je suis jamais allée. Bon, ben, toi, c'est ça. c'est toutes des croches à la Toutes des coins, frontière. c'est ça. Tout est Tabarnak. Il y en a du monde raide dans C'est mon toutes des croches à la frontière. Le école le plus weird. C'est le seul gars qui est raciste, mais juste envers le monde de Lac-Frontière. Comme, il est agressif. Il fait pas toi, envers là. toi, il est agressif. Retourne dans ton village, asti. Lac-Frontière. Lac-Frontière. C'est même pas une vraie ville. Je suis sûr que si on Google ça... Lac frontière, deux affaires qui sont pas une ville, un lac Ouais, et une frontière. un lac et une frontière. C'est peut-être comme un portail pour aller dans une autre Oui, dimension. un triangle Là, tu des sais, comme Bermudes Chris, de la je suis... Ah, SN, Chris, Simone. je suis au Maine, asti. Puis est-ce que c'est au moins proche d'une frontière? Ou... Oui, OK, au moins. Yeah. Mais c'est dans le coin, c'est Saint-Paul au Charlevoix ou Saint-Paul-et-Launois? OK, fait que Saint-Paul en Beauce. Mais- Puis il est pas sûr si c'est en Beauce, mais genre. Saint-Paul de Montminier. Ouais, c'est plus Buckland, ces affaires-là, là. Ce coin-là, je pense, Lac-Frontière. Mais oui, t'es creux dans le bois, en tout cas. Chose certaine. Toi, t'es parti de la Beauce à quel âge? 17 ans. OK, toi, fait que là, t'es parti au début J'étais allé à Québec. faire mon cégep, pas de maths à Québec. OK. Je savais plus quoi faire après. J'ai pris un an. Je suis rentré dans une école de théâtre à Sainte-Thérèse, d'où j'ai été renvoyé. Fait que j'ai repris un an parce que je savais pas ce que j'allais faire. Puis après, je suis rentré au conservatoire à Québec. OK. Puis après, t'as fait tes deux shows. Scotstown Cranbourne, ça, j'ai commencé ça, tu sais, vers 2005. Tu sais, avant ça, j'avais joué des Molières en masse, puis je m'étais mis des fausses barbes pendant un bout. Mais là, je voulais faire de quoi de plus proche de moi. Au début, toi, tu disais-tu, je vais écrire ou tu pensais que t'allais juste jouer? J'avais toujours écrit, mais je pensais pas que ça prendrait autant d'importance un jour, là. Ça m'a pris un bout de temps avant de même de me dire auteur. Tu sais, je me voyais comme un acteur qui écrivait. Okay. Mais là, à un moment donné, t'écris des affaires, puis le monde dit pousse, puis à un moment donné, on t'appelle pour écrire avant de jouer. Fait que oui, puis je me suis découvert quelque chose, puis de faire des solos comme Scotstown Cranbourne, même si tu sais, c'était des shows de théâtre. J'ai toujours voulu les appeler comme ça aussi. Tu sais, puis il y a du monde qui me disait des fois, hey, si tu viens en tournée, mets donc ça dans la catégorie humour. Puis je disais, mais c'est pas que j'ai rien contre l'humour là, mais c'est pas un show d'humour. Tu sais, Mais je trouve en même temps, c'est drôle. je comprends ce que tu veux dire, mais c'est la force de Fabien qui est de rendre accessible cet art-là. Tu sais, moi, pour vrai, là, je suis dans le domaine artistique. Tu sais, pour moi, le théâtre, c'est vraiment comme du boudin, même quand c'est vraiment bon. Hostie que j'aille ça. Tu comprends-tu? Puis, sauf Fabien, puis là, de plus en plus, il y a... Je pense au projet Bocal, je pense à toi. Je trouve qu'avant, quand j'étais jeune, maintenant, bon, on allait voir un truc de Molière au TNM, pis on était comme, ben, j'imagine que c'est bon, si bon. Ouais, la grosse erreur aussi vient de là. Souvent, on envoie voir les trucs à peu près les plus communs Mais je aux trouve que c'est pas une autobus bonne de idée. kids, là, tu sais. Parce On se que trompe, ça personne lui marche laisse pas, à cette ça, méthode-là. puis quand j'ai vu le show de Fabien, j'ai fait, OK, ça, je veux vraiment que mon père, Alain Levac, un agriculteur, voit ça. Puis ça m'arrive jamais, évidemment, quand je vois du théâtre, que je me dis que mon père, Alain Levac, devrait voir ça. Je me dis, j'espère qu'Alain, il sait pas que ça existe. C'est ça, je me dis, mais avec Fabien, Tu voulais y économiser ça dans sa vie. non, mais je veux l'épargner. Ça, des fois, j'espère qu'Alain Levac sait pas que ça existe, ça.
Ben, honnêtement, oui. C'est quoi les autres choses que tu veux pas que tu saches que ton père est... À un moment donné, quand j'étais arrivée à l'école de l'humour, moi, j'étais vraiment dans l'académique, c'est très protocolaire, l'université, c'est très important. Puis là, j'arrive là, puis dans le plan de cours, il y a des jokes. Moi, j'accepte pas ça. Moi, j'accepte pas ça. Là, je l'accepte, mais à ce moment-là, j'étais comme, ça, mes parents vont jamais savoir ça. C'est des affaires de même que j'épargne à mon père. Mais quand j'ai vu Fabien, j'ai acheté le DVD des shows, je capotais. Moi, je me souviens, j'avais vu ton show, le lendemain, il y avait un rap party d'SNL Québec. On était sous, les gens étaient torchés. Et moi, tu sais, quand t'es sous, des fois, t'as des petites obsessions. Puis, moi, mon obsession de la soirée, c'est je parle pas à personne d'autre que Fabien Cloutier, tu sais, parce que c'est mon idole à cette heure. Là, tout le monde qui me parlait, je faisais comme... Je pouvais juste parler à Fabien. Mais pourquoi t'étais au rap party de SNL? Tu jouais pas dans Non, SNL? il y avait plein de monde. Là. Non, j'avais travaillé sur le texte à Guylaine. Je pense que c'est Guylaine Tremblay qui avait fait le dernier. OK. J'avais travaillé sur son texte, toi. OK. Son texte en tout cas, il était là, puis moi, il était pas question que je parle à personne d'autre. Toi, c'est là que j'ai vu que t'étais vraiment académique pour de vrai. L'année passée, j'étais sur Internet. Je me ramasse sur le site web de l'Université d'Ottawa. Puis là, je vois, il donne un prix comme ça, un Lifetime Achievement Award. Ouais. Admettons, telle madame qui a trouvé un remède de la sclérose en plaques. Écoute. Tel monsieur il est rendu ambassadeur du Gabon. Oui. Et elle. T'as déjà Là, ton j'ai prix. fait, Tout le monde a plus que 70 ans. Ben, Ils ont tous guéri le 70 sida, 000 que vous le ans. savez même pas encore Ouais. que c'est guéri, mais c'est Ouais. guéri. Tout le monde est malade et moi, je reçois ce prix-là. Je fais toujours bien rien que des jokes à Télé-Québec. Fait que, tu sais, j'étais comme... Moi, je suis contente parce que moi, l'académique, c'est ce que je respecte le plus. C'est mon obsession. Et chaque fois que je vais en voyage, c'est certain que je visite l'université de cette ville-là. c'est vrai? Obsédée. Et puis, c'est vraiment... je capotais. Tu sais, je veux dire, on a des prix, on a des jumeaux, on a des oliviers, on a des belles réalisations, mais c'est bien de valeur, mais j'ai vraiment plus aimé ce prix-là que des oliviers. Ton honoris causa, en fait. Ça, par exemple, c'est pas un doctorat honorifique. Ça existe au Canada, toi, tu me ça? dis, j'ai des frissons, Tabarnak, j'ai des Christ. frissons. Hey, t'as pas de pénis pis t'es bandé. Ouais. Honnêtement, là. C'est sûr, je serais bandée, là. Mais, non, j'ai pas un doctorat honorifique. C'est un prix des diplômés. C'est un peu genre, bravo, t'es bonne. Mais, pis là, un discours. Ah, si j'étais belle en plus. Ah, si j'étais belle à cette affaire-là. J'avais un discours, c'était protocolaire. Oh my god. Genre, j'avais T'avais-tu une la jupe. robe ou... Non, j'avais pas de robe. J'avais une jupe comme cigarette un peu. Oh my god, c'était nice. Mon prix, une affaire en verre que ma mère, à chaque jour, elle chaîne de même. Ah, c'était malade, là. C'était comme une de mes plus belles soirées de ma vie. Après ça, il y a une cérémonie. Personne est sourd. Oh my god, c'est fou, là. J'ai adoré ça. Alan Rock était là, notre recteur, Alan Rock. Tu sais, moi, pendant mes 4 ans d'université, je suis, oh my god, Alan. Et là, Alan est comme, oh, bravo, nanana. C'est la première fois que je vois quelqu'un impressionné, mais qui dit qu'un nom que personne connaît. Mais Il tu avait l'as dit, Alan Rock. tu l'as dit tellement Au moins, le nom confiante sonne. que j'ai fait, asti que je suis inculte, que Chris Alan Rock vient Hey, pas me Alan chercher. Rock, il est là, il est comme ça. Il a tellement l'air en forme, il se teint les Alan cheveux Rock. aussi. Écoute, ça a été un beau moment dans ma vie. Je suis contente que t'en parles. non, Personne. C'est un beau en parle. monsieur qui s'entraîne, mettons, tout. Il s'entraîne, il se teint les cheveux, il a 60 000 ans, il a Il a une l'air voix comme grave. 54 ans. Il est fou dans la tête. Puis là, tu sais, moi, j'étais avec du monde, j'avais apporté Alan mes Rock. amis, puis tout. Puis là, tu sais, le monde, on sont comme... Tu sais, quelqu'un de mes amis, j'ai pas on rencontre, puis tout le monde est comme, fait, vous autres aussi, vous êtes de l'Université d'Ottawa, là. Un de mes amis est comme, non, moi, c'est l'Université de Montréal. Et là, le jugement dans leur Ah ouais? face. Ah ouais. L'Université de Montréal est moins bien vue que l'Université Non, ben, d'Ottawa. je pensais pas l'UQAM est vraiment moins bien vu, mais je pensais pas que l'Université de Montréal était vraiment moins bien vue. Comme, là, je vois, ok, c'est le même que j'ai été il y a peut-être 5 ans, ben non, j'ai encore de même. Tu sais, je me sens de même, là. Il y aurait Parce que probablement ça, c'est le beaucoup fun. de préjugés contre le monde de Lac-Frontière, en plus. Mais, C'est sûr que t'amènes pas Alan Rock Alan à Lac-Frontière. Alan Rock. non, Alan, Lac-Frontière. J'ai jamais vu sa maison. Je sais que c'est Ed, son sacoche. C'est Ed, sont vraiment sacoche. Tu penses qu'il y a des haies de Sainte-Marie-de-Beauce? Je parierais tout ce que je parierais la vie de tout le monde ici. OK? Que les haies à Alan sont sacoches.
c'est gentil, il y a la maison, genre, à Justin Trudeau. Peut-être son troisième voisin, je te dirais, c'est Al. Ah ouais, Alan Rock. Genre, là. Comme, à l'Halloween, ça se peut qu'il fasse... Il se voit. Ah ouais. Je pense que oui. Mais peut-être je dis la merde, là, mais je pense que oui. Là, toi, t'es ça. porte-parole pour je sais pas quelle fête d'Ottawa j'ai vu. La fête de 2017. Qui est les 300 heures d'Ottawa? Ou c'est 350 ans? Oui, c'est ça. C'est les 150 ans de la Confédération. OK. Je peux pas te dire d'autre chose. OK. Fait que c'est 150 C'est vraiment ans. une bonne C'est porte-parole. 150 ans de la OK, Confédération. la Confédération, quand tout le monde a signé l'accord, sauf le Québec, Sauf le Georges-Étienne, Québec. vous étiez comme vraiment, Georges-Étienne Cartier était On pas sûr. avait de quoi d'autre Et ce jour-là? malheureusement pour vous, il a signé l'accord. Il a signé. Vous êtes avec nous autres, là. Ah ouais, non, je sais. C'est tout. Fait que, OK, mais je pensais que c'était... Fait que c'est une fête canadienne, pas une fête ottawaïenne. Ah non, c'est une fête très canadienne. OK. Tout le monde peut la célébrer. Ben, écoute, mon C'est sûr petit qu'au doigt Québec, me ça dit va que vous allez marcher pas le beaucoup, faire. ça, la fête, Exactement, exactement. Impossible la que les gens vont le Confédération. faire, mais moi, c'est pas une blague que ma ville préférée, c'est Ottawa. Ça, je le dis, je le redis. Tu sais, même, là, j'ai acheté une propriété à Montréal parce que ma vie, puis il y a une petite voix qui me disait, t'es-tu certaine? Parce que ça, c'est pas Ottawa, c'est pas ce que t'avais prévu, c'est pas ton best, là. Ottawa, par exemple, c'est vraiment beau, mais c'est trop propre. Tu sais, il y a pas de... Puis les sans-abri sont épeurants que le tabarnak. C'est les sans-abri les plus fucking violents C'est parce de qu'ils la savent, planète. c'est parce qu'ils savent qu'ils sont à peu près 4. Ouais. Puis ils savent En monopole. qu'ils n'auront jamais la vie d'Alan Rock. Eh non. Ça, un moment donné, ça fuck Ouais. le cerveau. Qu'est-ce que tu veux faire? Toi, t'es arrivé à Montréal en quelle année? La première... Ben, je viens d'arriver à Montréal. Là. Moi, en fait, ça fait 1 an et demi que je vis ici. Je reste OK. à Québec toutes ces années-là. Ah ouais, c'est Ouais, vrai? j'ai fait bien OK. des années de vin. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, 2-3 fois par semaine, c'était trop. Puis, Comme, mettons, le début de... Tu sais, le grand public qui t'ont connu avec quoi, tu penses? C'est le frère de Martin Matt. ouais, ça D'un a beau été malaise. pas mal. Puis en même temps, tu sais, il y avait Paparagile, mais on s'entend, on est à hors TV, là, on fait pas, tu sais, tu passes de 1,5 million à 100 000, C'est-tu là. avant ou c'est en même temps? En même temps, ouais. OK. Peut-être un peu petit après. peu, ouais. Mais tu sais, le frère de Martin, il est arrivé, tu sais, la première saison, j'ai fait un épisode, là. Ouais, Tu sais, même si le monde ont fini par, tu sais, ils l'ont adopté au C'est- bout, mais il a jamais été là ben souvent. C'est quand qu'il fourrait? C'était le party de Noël ou c'était dans la première saison? Le party de Noël, c'était dans la 2e saison. OK. Mais dans la première saison, il fourrait aussi. Je OK. fourrais quasiment Ah tout ouais, le temps. c'est première Sur 4 saison. épisodes, je pense que j'ai fourré quelqu'un dans le derrière 2 fois. Première saison, Martin t'amenait dans un motel Oui. fourré. OK. Est-ce que tu trouves... Tu sais, là, tu dis, j'ai été virée de Sainte-Thérèse. Ouais. À ce moment-là, t'étais-tu comme, bon, mais je ferai plus jamais ça, je les crois que j'ai pas ma place, ou t'étais comme, ben voyons, son tombés mange-marde, ou t'étais comme, ben voyons. C'est un mélange de T'étais tout quoi? ça, mais Comment tu sais, t'étais? j'étais dévasté, là. T'étais dévasté. J'étais hein? dévasté, tu sais, je partais, bon, j'avais fait mon cégep à Québec, mais tu sais, tout à coup, tu rentres, t'es dans une école de théâtre, c'est hyper stimulant, tu Ouais. rencontres du monde, tu vas voir des shows, tu pars à l'école à l'école avec toi-même, là, pas de livre, là, tu sais, tu travailles sur toi, et là, à la fin de l'année, tu sais, puis j'avais vraiment confiance, tu sais, j'avais des profs qui m'avaient dit, hey, tu vas faire un beau 4 ans ici, tu sais, fait que j'étais vraiment plein de confiance, là, fait que Mais- je l'ai reçu vraiment comme un coup de poing d'en face, puis tu sais, le lendemain, tu sais, j'avais ma lettre, j'allais les rencontrer, puis là, ben, c'est ça. En tout cas, Qu'est-ce tu qui vas fait que peut-être t'es penser... viré de Sainte-Thérèse? Qu'est-ce qui fait en sorte que t'es viré d'une école comme ça d'art supérieur? Ben, tu sais, déjà, ils coupaient la moitié du monde à la fin de ça, la première c'est année. inévitable. C'est inévitable. Mais Maintenant, ça, c'est ils pas en le rentrent journaliste, moins, je veux là. dire que Toutes c'est les Mais le- pas écoles toutes de les théâtre. écoles. Ah, mais non? ça, c'est pas le gros char. Mais moi, je il trouve, de devrait faire ça à l'école de l'humour, par exemple, à cette heure, depuis que c'est rendu 2 ans. Pour de Ouais, vrai. mais moi, je trouve Tu qu'ils le sais, font déjà en- plus. en- Ils le font pour les bonnes raisons. Moi, dans les 2 dernières années, je peux nommer beaucoup de noms que tu connaîtras jamais ici, mais comme qui ont été virés pour des raisons de, c'est pas le gros char, il travaille pas, il est paresseux, nomme-les, 1000 si on veut affaires. les entendre. Ben non, franchement. Brise des Je m'en vies. rappelle plus de leur nom, qu'est-ce que tu penses? Mais je veux dire,
virer du monde juste pour virer du monde, juste pour faire comme, ben, c'est contingenté. Ben, c'est qu'à un moment donné, là, Voyons c'est donc. contingenté. Fait que, ils en ont 48, puis là, faut qu'ils en mettent dehors 24. Ça OK? doit être Pourquoi, tough. Fait que tout à Mais coup, pourquoi t'apprends pas juste 24 du début? Pourquoi tu fais ça? c'est juste une question Mais- d'argent, ça, pour être capable de Ouais, payer mais les ouais, shows de la mais 4e année. Mais c'est qu'à un moment donné, ils se rendent compte que quelqu'un a un problème. Puis là, tu sais, au lieu de travailler des fois sur le régler, tu fais regarder, anyway, là, faut en mettre 24 dehors à la fin. Toi, c'était quoi ton problème, Ouais, tu c'est quoi penses? ton problème? Moi, ouais, non, mais il y a un prof. Non, mais je comprends pas que Je me tu te fais souviens. virer. Je il y a comprends un- il y a- pas. ben, c'est une bonne chose dans ma vie, là. Mais il y a un prof à ma 3e session, il m'a pas, puis je le dis, il m'a pas compris. Il m'a pas vu de la bonne façon. Ce prof-là, là, à l'évaluation finale, là, au milieu, à la fin de cette 3e session-là, là, il m'a rentré dedans comme jamais on m'avait rentré dedans. Moi, j'étais un trooper dans la vie, tu sais, je suis caractériel, puis si c'est de la merde, tu sais, je peux le dire à quelqu'un puis le regarder d'en face, mais je suis un gars d'équipe et ce gars-là a pas saisi ça du tout et il a remis ça en question. Je pense que c'est la fois que ça m'a fait le plus quelque chose parce que tout à coup quand il fallait se dire les affaires, je les disais, sauf que je jouais pas à faire le fin avec le monde. Ouais. Tu sais, quand le prof était parti, là, je faisais là que tabarnak gang, OK? On travaille, on va dans cette direction-là. Je pense qu'il m'a mal compris, puis après ça, ça a juste droppé. Mais OK. bon, je travaille, j'ai toujours travaillé dans ça, tu sais, puis j'ai jamais manqué d'ouvrage. Puis c'est une bonne chose parce que j'ai rencontré des meilleurs profs, puis j'étais dans une meilleure école à Québec. J'étais dans mon école, puis l'école c'est une école axée sur la création. J'ai travaillé sur l'écriture, sur bien des choses, puis en bout de ligne, c'est un gros coup, mais ça a fait que ça m'a appris à valoriser l'échec. Puis j'ai retravaillé après avec des jeunes, des affaires de même, puis je reviens, tu sais, puis je dis les parcours parfaits, là, tu sais, ça sert à rien. Tu sais, il y a du monde, sont bons au secondaire, ils finissent, ils sont tout de suite acceptés au cégep dans l'affaire qu'ils veulent, ils finissent le cégep, ils ont déjà une bonne job ou ils rentrent déjà à l'université dans l'affaire. Tu sais, tout va bien, ce qui fait qu'à 22 ans, ils ont un chien, puis ils sont heureux, puis ils sont sur le bord de se marier. Une Mais headset, c'est vraiment une bien headset coupée au Parfait, laser. ouais. Mais c'est pas de même pour tout le monde dans la Ouais. vie, puis ça Mais- donne pas le... Tu sais, même pour, tu sais, pour les humoristes à plus petite échelle, que moi, j'ai remarqué, tu sais, un show qui va pas bien, t'apprends plus qu'un show qui va bien. Tu sais, un show que tu fais un hit, t'apprends rien. Mais quand tu te plantes, t'apprends à chaque fois. Ben, sais- peut-être qu'à un moment donné, je vais me planter avec un show, mais je me suis planté avec... Non! Tabarnak. Non, mais... T'es planté à c'est Saint-Thérèse. Non, mais je me suis planté... Non, mais je me suis Ben, moi, planté... je me suis jamais fait sortir d'une école, Gaulis. Fait que, Allez à l'école. tu t'es jamais planté. Non, je me suis jamais dit je suis en train de me planter. Je me suis fait planter. Ouais, mais ça, c'est j'ai au eu de la théâtre, là. critique dure, des affaires de même, là. Mais tu sais, des mauvaises critiques, ça, tout le monde peut en avoir. Mais tu t'es jamais, t'as jamais été sur scène, pis là, t'as senti, oh, Chris, je perds le contrôle. Puis, J'ai fait des soirées dures, là. Tu sais, mon show, Scottstown, là, à des places, tu sais, autant tu peux le faire puis que le monde se tape ses cuisses puis que ça explose. Puis je l'ai déjà fait 1h30 et j'ai pas un rire sonore, là. Rien. Il y a du monde qui venait en pensant, c'est une tournée, c'est un spectacle de théâtre, ils arrivent, ils s'attendent pas à ça pantoute. On dirait qu'ils me croient. Tu sais, ils voient Ok. le personnage arriver puis ils pensent que c'est vrai puis ils font ça pas de Pensaient bon que sens c'était dire un- ça sur scène. ils pensent quasiment que c'est un TED Talk. C'est ça. Et là, il gèle. Il gèle complètement. Fait que oui, j'en ai eu des durs comme ça. Mais à un moment donné, tu fais, ben, ils étaient pas prêts ou sont pas venus voir le bon show. Mais c'est que si tu te remets en question sur ces affaires-là, à un moment donné, tu Ça reviendra pas. sais, tu sais, la joke la plus, tu sais, des fois, il y a des jokes, là, tu fais, il y a 99% du monde qui se tape ses cuisses puis pour qui c'est une des jokes mémorables dans le show puis t'as 1% qui fait, ça a pas de bon sens. Ben, il y a pas de juste milieu. Tu sais, tu peux pas l'ajuster, si t'essayes de faire, je vais m'arranger pour que Ouais. le 1% aime ça. Là, les Ta autres, paire, elle va vont pas, devenir ouais. plate, puis les autres, ça va donner une joke ordinaire. Ouais. Fait que quand tu pars en te disant, ben, il y a quelqu'un qui l'aimera pas, ben, tu te sauves un bout. C'est quoi l'élément déclencheur que tu t'es dit, je vais aller de Scottstown à faire du stand-up en moi-même? Je voulais lâcher le personnage parce que je pensais, tu sais, je trouvais que il me limitait dans son regard sur la vie, il me limitait dans son vocabulaire. Il y a des affaires que j'avais besoin de dire, puis là, j'étais obligé de faire, comment je vais justifier dans une histoire qui parle de ça? J'avais pas Ok. envie de justifier ça. Fait que j'ai fait, si je rentre
en stand-up, en étant moi, puis que là, tout à coup, au lieu d'être un récit, on est plus dans l'idée, ben là, je peux aller où est-ce que je veux. Puis j'ai aimé l'humour avant d'aimer le théâtre, moi, dans la vie. Là, j'étais à Sainte-Marie-de-Beauce, là, j'ai 10 ans, là, j'écoute Daniel Lemire, RBO, Les Bleus Poudres, je suis ado, tu sais, c'est de l'humour que j'écoute dans ma tête. Je veux pas devenir un acteur de théâtre. J'en ai jamais vu avant 18 ans. Mais ça a été, tu sais, j'ai pris ce chemin-là un jour, là, mais j'ai voulu faire de l'humour dans ma vie avant de faire du théâtre. Tabarouette que je tombe sérieux, hein. Ouais, non. Ça va devenir un C'est TED parfait. Talk. Vous allez sûr, vous allez partir, puis vous allez avoir appris quelque chose, puis vous allez vous dire, je vais valoriser mon échec. Là, toi, t'es sur le bord tu dois être sur le bord de sortir de ton show. Ouais, moi, mon rodage, il commence au printemps. OK? Puis, mettons, à l'hiver 2018, mettons, dans C'est- un an, il va sortir. Ça va être quoi le nom de ton show? Je sais pas encore, j'hésite entre plusieurs affaires et j'hésite à même pas avoir de titre. OK. On dirait que les titres que j'ai, en anglais, ça sonne mieux. Ça va-tu être Dean Rock qui va faire la mise en scène? Alan Alan Rock, excuse. Désolé pour mon manque de respect pour Catherine Alan Rock. Levac, Alan Rock. Alan Rock. Alan Rock presents. Script édition, Alan Rock. Script édition. Il Alan enlève Rock. tous les gags. Oui, c'est le fun. Non, c'est le fun. Moi, je suis pas pressée dans... Tu sais, je suis sortie de l'école, les choses sont arrivées, j'ai fait les choses que ça me tentait de faire. Que T'es moi, pas je trouvais... pressé, Chris, ça fait 1 an et demi que t'es sorti de l'école? Je suis sortie en 2013, merci. OK. Mais non, mais merci de non, mais ça a Non, été non, mais vite. c'est 3 Ça a été vite. Puis, 3 ans, il y a c'est tout le pas temps du long, monde qui disent, mais sûrement vous l'avez vécu, tout le temps du monde qui disent, et là, il y a une vibe, là, faut que tu sortes un show. Et là, il y a une Moi, il n'y a vibe. jamais eu de vibe sur moi. Voyons. moi, je Ben, trouve, d'autres genres de vibes. Non, non, Ouais, non. c'est ça. Moi, il y a un Chris, il y a une vibe. en ce moment, il y en a une vibe, Mike, il y en a une vibe sur toi, il va te Sur le dire. moi, ben oui, mais c'est comme l'herpès. Mais ça, non, c'est, tu mais, sais, ouais. c'est pas une vibe cool, là, C'est mais... un petit peu la... Ça l'a jamais lâché, là, tu sais, elle est là, puis ça part jamais. Ça ces partira affaires. jamais, non? Non, mais il y a tout le temps du monde qui vont te dire quoi faire. Oui, Tu sais, non, je veux mais il y a dire, à tellement tout le monde qui a dit d'experts. quoi faire. Et rares sont les gens, je trouve, qui respectent le processus créatif de l'autre. Moi, je trouve. Ouais, ben là, faut que tu fasses ça. Peut-être pas. Ouais. Ben non. Ouais, ben là, c'est passé de même. Peut-être pas aussi, tu sais. Je pense que là, il y a une nouvelle ère un peu de, les producteurs, les humoristes, les gens font les choses d'une différente façon. Les gens font, ben moi, j'ai me tente de faire ça pour cette année, il va faire ça, c'est bon. Tu sais, moi, je me sens de même, je me sens très libre, même dans mes choix. Moi, j'ai envie de faire des sketchs pendant 2 ans, moi, faire ça. Tu sais quoi? J'ai envie de faire ça, tu sais, je fais vraiment ce qui me, Mais on dirait ce qui que me tente. le pour mélange se crée beaucoup plus naturellement qu'avant. vrai. Ouais. Tu sais, il y avait eu une fausse controverse, là. Tu sais, quand tout à coup, oups, il y a trop d'humour qui viennent jouer, trop d'humoristes au cinéma, Ouais. ou trop d'humoristes à TV. On dirait que il y a une génération qui est complète, puis je pense, en tout cas, même si je suis plus vieux, je pense que je fais partie de cette affaire-là, mais T'as qui quel s'est âge, complètement, toi? j'ai 40 ans, OK. mais tu sais, qui s'est complètement libéré de ça. Tu sais, t'as du monde qui ont étudié à l'École nationale, puis l'année d'après, ils se font demander pour jouer dans une web-série d'un Absolument. gars qui sort de l'École nationale en écriture, de l'École nationale de l'humour, puis ça leur tente. Ces mélanges-là sont C'est rendus naturels. Ouais. Au début, l'écologie des milieux était shakée un peu, mais là, il y a plus de... Et je trouve que c'est profitable. Tu sais, Ben, moi, par je exemple, sur crois un plateau aussi, où il y a là. des comédiens d'école nationale, de théâtre, tout ça, moi, j'apprends tellement d'eux et je crois, j'ose espérer qu'eux apprennent de moi aussi. Tu sais, c'est un beau mélange de... Puis c'est drôle quand même de passer la journée avec des comédiennes. Puis le soir, des humoristes. Tu sais, Mais- c'est drôle. Moi, j'aime ça, ce Tu mélange-là. sais, moi, je J'aime pense... les deux de différentes façons. Je pense, par exemple, c'est pas tout le monde qui est capable de tout faire, mais il y en a qui sont capables de tout faire. Puis, Juste, je ouais. pense que si t'es capable de faire une des choses, mettons, de animation, comédien, chroniqueur, chroniqueuse, acteur, t'es capable d'apprendre les autres. Tu sais, Ouais, ouais, peut-être que ça Ouais, sera pas t'apprends, naturel, mais absolument. Non, tu sais, non. c'est tout un peu les mêmes muscles. Mais la vague d'animateurs, par exemple, elle, j'ai l'impression qu'elle est plus dangereuse. Comme un humoriste qui va jouer, tu sais, dans une télésérie ou qui fait des trucs avec des acteurs, on dirait que ça passe puis que c'est plus bénéfique que tout à coup l'humoriste que tu fais. OK, lui, ça fait 4 ans que je le vois demander à quelqu'un
d'épeler Ouais. un mot ou de faire Ouais. un mime ou quelque chose. Mais On c'est dirait jamais- qu'à un moment donné, ça... C'est jamais ça bon de change ta la- carrière être le gars qui demande c'est quoi la capitale de la Pologne. Tu sais, mais même la semaine passée, je parlais à Mélanie Ménard, puis elle me disait que, tu sais, elle jouait dans Caméra Café, puis elle était partie de Caméra Café, puis elle dit le fait de partir de Caméra Café, là, plus personne pensait à elle comme comédienne. Tu sais, fait que là, elle, en faisant ce move-là, puis pour aller animer, elle est devenue animatrice, puis là, elle est pas capable de redevenir... Elle était pas contente. Elle était Ben, déçue elle de ça. était pas déçue, mais je sentais qu'elle était un peu déçue. Tu sais, comme, tu sais, comme, mettons, un Patrice Lécuyer qui a vraiment une belle carrière d'animateur. C'est probablement le gars qui a la meilleure carrière d'animateur au Québec. Ouais. Ouais, il fait, Tu sais, puis là, tu sais, tu sens, tu sais, quand il a refait Unité 9, Ouais. que pour lui, c'est important redevenir comédien. Je pense que quand, tu sais, parce que quand t'es petit cul pis tu rêves d'être comédien, tu rêves pas de animer un quiz. Non, tu rêves penses pas pas. d'animer- C'est sûr que lui, Personne Patrice, rêve d'être un il pensait pas animateur. à l'Union fait la force quand il grandissait, mais je veux dire. Non, mais je pense Mais que tu peux réussir à faire oui. ça d'une façon tellement efficace puis tellement bien puis d'avoir tellement de fun que tout à coup tu fais pourquoi je ferais pas ça Ouais. Mais moi aussi, avec je pense le ça. niveau de bonheur Ben oui, mais que ça m'amène. Tu sais, l'écuyer, moi, je le trouve parfait dans tous ses projets. Ah, tu sais. mais il est j'avoue, vraiment ça. il est, Moi, il est vraiment comme Pierre-Luc Funk, c'est-à-dire, Ouais. je me dis jamais, donc, pourquoi? Je me dis Ouais. jamais ça. Il est vraiment tout le temps, je trouve, à la Ouais. bonne place. Mais il y a des gens pour qui c'est ça vrai que marche. Pierre-Luc Funk est de même. Il y a un comédien que je vais te voir, l'autre fois, il m'a dit, mais moi, j'aimerais ça faire comme Pierre-Luc Funk. J'ai dit, excuse-moi, je t'arrête, tu feras jamais comme Pierre-Luc Funk. J'ai dit, Pierre-Luc fait du drame, il est parfait. Variété, il est parfait. Sketch, il est parfait. Il est à Marina, il est parfait. Il est à Tout le monde en parle, il est parfait partout. Puis si tu veux réussir, regarde-les pas, ça va te décourager. C'est ça que je me dis. C'est vraiment ça que je me dis. Donc, Sans- j'espère c'est que souvent, Pierre-Luc écoute là parce que bah, je sais pas s'il écoute, mais sûrement pas, il fait mémoire vie puis plein d'affaires. Mais je veux dire, non, mais c'est vrai, il est vraiment parfait dans tout. Il torche dans tout. Parce que c'est ça un peu, hein, le but du jeu, là, quand tu fais ça dans la vie. De torcher. De torcher partout. mais torcher sa scène, ça reste que c'est la chose qui est le plus en stand-up là puis le contact puis jaser au monde puis recevoir cette affaire là puis pas mourir de trouille là. Oui. Ça c'est là que tu vois tu sais quand il y a les contes urbains à licorne, tu sais où est-ce que l'acteur monte puis il Pour vrai, raconte moi, une je le sais histoire. pas quand il y a les comptes urbains à licorne, moi, Mais il y a ça à chaque année. Mais il y en a là, tu sais, les acteurs ont tout hâte de faire. Tu sais, tout le monde espère faire les contes urbains parce que souvent c'est un peu plus Excuse-moi, trash, un peu tu t'as plus. dit la phrase, tout le monde espère faire les parle comptes des urbains acteurs. à la licorne. OK. Tu parles des Passe-moi acteurs. puis Mike. OK, excuse-moi. Puis là, souvent, Toi, t'es pas de même. Moi, asti, Non, je suis mais on comme fait-tu compte urbain, le téléphone sonne, compte urbain. Oh non, calice. Quelqu'un qui fait juste mais le pire s'aider c'est que aux tu pourrais, comptes urbains, tu là. pourrais en écrire un bon, je suis certain. Ben, hey, on serait pas mauvais d'un compte urbain. Non, on serait... Non, mais tout je sais ça même pour pas dire- c'est quoi les comptes urbains. Mais en tout cas, Mais va nous dire. tout ça pour dire que c'est là que tu sépares les acteurs qui sont capables de casser le quatrième mur, qui sont capables de Ah ouais. monter sur scène et faire Ah ouais. fuck, ils me regardent, fuck que je les vois, je leur parle à eux autres, j'écoute les silences, j'écoute les rires, je rentre là, tu sais, je suis complètement déstabilisé avec l'idée d'être un soir avec toi, puis que 40 fois on se dise les choses dans les yeux comme ça, tu sais, c'est un autre métier cette affaire-là. Ouais. C'est là que tu sépares vraiment deux types là, les acteurs qui sont capables de jaser au monde dans la salle puis vivre le maintenant Le moment là, tu sais. présent. Et moi, c'est ça que j'ai aimé avant tout quand j'ai fait ça. C'est ça qui ultimement m'a amené vers Poussé le stand-up. Mais un coup que t'as goûté à ça, là, ça m'est arrivé de rejouer des pièces. Puis tu sais, j'aime ça quasiment j'aime ça plus pour être dans les loges avec des chums, puis répéter, puis faire des jokes de loge, puis avant de rentrer sur scène, se sacrer une bine jusqu'à 8 heures moins 3 secondes avant de rentrer bien sérieux. C'est pour ça que j'aime ça maintenant, jouer avec d'autres. OK. Mais sinon, sur scène, un coup que t'as goûté à tout seul, là, c'est ça que je veux faire. Ça t'a Voilà, fucké, tu sais, mettons, les premières fois que t'as joué dans une pièce, après avoir fait de l'humour solo puis en jasant au monde, t'avais-tu le réflexe de, tu sais, pis je sais que t'aurais pas fait comme, hey, salut, comment ça va vous autres, c'est... Je sais pas si ça m'a fucké. En tout cas, je faisais confiance au metteur en scène qui me dirigeait puis qui me disait où aller, mais veux pas, malgré tout, tu sais, et j'avais des scènes où est-ce qu'il faut que
t'es quand même une oreille dans la salle parce Ouais. que c'est bien rythmé puis tout à coup il y a du monde qui rit à travers. Fait il faut que tu t'habitues Parce que anyway à ça. souvent, le metteur en scène ou la metteur en scène fait ça de même, c'est ça qui va marcher, mais quand tu le fais, tu réalises c'est pas ça qui marche. Fait qu'il faut que t'écoutes plus le public. Toi, mais tu t'es le chaud metteur en scène. scène ou Non, ben moi j'ai un gars qui s'appelle Daniel Fortin qui fait ma mise en scène. Mais Il est c'est fin, pas- lui, hein, Daniel? Ouais, il est hallucinant, ouais. puis c'est pas de la mise en scène conventionnelle. Tu sais, c'est pas genre OK, cette joke là, place-toi là, regarde là. Lui c'est plus pour l'enrobage du show. Vu que moi je suis quelqu'un qui est très hard, fait que lui, il rend ça plus approprié, tu sais, plus moi depuis c'est très mais approprié. depuis que je suis avec lui, par exemple, j'ai tout le temps eu des bonnes critiques. J'ai eu, à l'extérieur de mes shows, je me suis fait chier dessus dans les médias, pas possible, là, mais mes shows ont tout le temps eu des Ouais, bonnes ça. critiques depuis que je travaille avec lui, vu qu'il rentre un petit côté artsy que moi, j'ai pas. Moi, je suis très... Moi, je suis comme un hostie d'attardé mental qui crie des obscénités, puis lui, il est capable. OK, on met va ça rendre beau. ça beau. Met ça Ouais, beau. c'est ça. Oh, C'est ouais, ça. même Moi, petite je suis un boucle attardé là-dessus. mental qui prend son caca, qui peinture, puis lui, il fait « Hey, check, c'est Picasso! » Tu sais, en gros. Tu sais, Ouais, c'est beau, ça. ouais, c'est ça. Mais on a une belle relation. Toi, la mise en scène de ton show, c'est qui l'a fait? C'est moi qui le fais. OK. Ben parce que tu sais j'ai un bras droit là, quelqu'un que j'assois dans la salle puis qu'à un moment donné je le mets sur scène à ma place puis je regarde de quoi ça a l'air, OK. la machine puis tu sais tout ça là. Oui, c'est Luc Boucher. Je sais pas pourquoi j'ai entendu. Boucher. Il est-tu dans la salle, en Non, plus? non, mais il y a quelqu'un qui a plugué mon ami Luc. Ouais, Luc Boucher. Mais oui, tu sais, c'est lui qui est là, puis qui des fois, vraiment là, je mettais mon texte sur scène, puis je disais ben garde, fais mon texte là. Puis là, je vais Tu le regarder, regardais? puis là, je check des cues, puis des affaires, puis je check ça. Mais sinon, Puis tes textes, c'est toi qui écris tout ouais. seul? Encore OK. là, tu sais, mon Luc arrive, tu sais, c'est ça. Tu sais, je fais une bonne grosse première draft de l'ensemble. Puis à un moment donné, c'est ça dans le wording où ben il y a une affaire, tu fais cette finale là, elle marche pas. Il y a une joke à faire là, puis tu sais, c'est que souvent c'est en tournée ou ben en chum, Ouais. quand tu te fais rire puis que t'arrives aux bonnes jokes, ben tout à coup tu fais ben si notre métier ça peut être d'utiliser ça, puis tout à coup la personne fait ah oui c'est celle-là, ben, Ouais. tu sais aussi bien travailler avec le Mais- monde qu'on aime puis avec qui c'est simple en partant. Il y a de quoi de beau. Moi, j'aime ça, tu sais, des prods de même que c'est ça que jaillit à cette heure de l'humour, que c'est devenu, ben, puis je dis c'est devenu comme si c'était nouveau, mais c'est nouveau de 40 ans, là, mais que c'est tellement une grosse business. J'aime ça des productions artisanales, tu sais, que moi, j'aime ça, tu sais, quelqu'un qui fait pas mal tout lui-même ou elle-même, tu sais, je respecte beaucoup ça. Ben moi, il y a une affaire où est-ce que, tu sais, ben, on se fait inviter comme humoriste à, ben moi, moins, là, mais en tout cas, tu sais, des fois, tu vas là puis ils te disent, ah ben si tu viens, il va y avoir une équipe qui va une équipe qui va écrire ton texte. Puis c'est souvent là, moi, que on dirait que je tombe mal à l'aise. Tu sais, tu te Ouais, dis, mais ouais. Chris, ça fait des années que je me bats pour amener des textes Ouais. que je veux, puis que des fois tu reçois des coups à cause que tu parles comme ça, à cause que tu dis ces affaires-là, mais t'avances. Et là, tu fais ben tout bonnement, je vais aller faire les jokes d'un autre. Puis ça me dérange pas quelqu'un qui fait ça, là, tu sais. Puis il y a plein de démarches. Mais quand t'as pas l'impression que c'est la tienne, ben je suis pas bien avec cette affaire-là. Toi, qu'est-ce qui est drôle en plus, tu sais, le fait d'aller de comédien à humoriste, tu sais, si tu voulais faire les textes de quelqu'un d'autre, tu peux le faire quand t'es comédien, tu sais, fait que ça serait weird faire ça comme humoriste. Mais aussi, il tu sais. y a quelques textes, je te dirais, tu sais, à un moment donné, pour une soirée bénéfice d'un théâtre, là, tu sais, on reprenait des textes d'Yvon Deschamps. Puis là, moi, je faisais la mise en scène de ça, je les faisais jouer à du monde. Puis tu sais, ça, je pense, il y a des textes qui méritent qu'on s'attarde une deuxième fois. Je trouve qu'en humour, il y a des numéros qui appartiennent au répertoire, puis que des fois, il pourrait y avoir un gala ou une soirée où est-ce qu'on fait, il y a des textes qui sont assez bons pour qu'on les mette dans la gueule d'un autre puis qu'on Ouais. leur sorte parce que celui-là, Ça- il a traversé les années. Moi, c'est ça qui est weird, tu sais, je sais qu'ils ils aiment ça quand les jeunes refont ces textes, mais moi, j'ai un malaise total quand je vois Pourquoi t'as un quelqu'un malaise? d'autre faire du Yvon Deschamps, j'ai tout le temps l'impression de, oh, Chris. Mais à partir du moment où il essaie de l'imiter, ça marche. Tu sais, ça marche pas, tu peux pas imiter. Mais de la même façon que des humoristes américains ou d'ailleurs, que t'entends ça, puis tu fais,
oui, il y a des anglophones qui reçoivent ça, tout ça, mais il y a un public francophone qui se passe de ça parce que le texte est pas traduit. Puis il y a des textes qui mériteraient qu'on les traite comme n'importe quelle autre œuvre. Tu sais, t'as un auteur de théâtre, des fois il est traduit en français, il est traduit dans 4-5 tu sais, à langues. cette heure avec les sous-titres, tu sais, quelqu'un Tout à qui parle pas français, quelqu'un qui parle pas anglais, tu peux regarder Bill Burr avec les sous-titres, puis tu vas pogner l'essence de Bill Burr. Mais tu peux écouter Bill Burr dans ton salon ou devant ton ordinateur. Ouais. Tu sais, l'effet, la scène. Moi, ça reste que je pense qu'il y a des affaires comme ça. C'est pas ça que je veux faire dans la vie, mais il y a des choses que je serais curieux de voir des œuvres se faire traduire puis être mises en Je sais scène que par Juste pour d'autres. rire voulait faire ça dans le temps. Il m'avait demandé, il voulait acheter des droits, des numéros classiques américains, britanniques pour que les Québécois fassent. Puis là, il m'avait demandé, tu vendrais-tu tes textes pour que t'as fait d'un gala en français pour les Américains? Puis moi, qu'est-ce qui était weird, c'est que je commençais à en faire en anglais. Fait que là, j'étais comme, c'est weird si je vends mes droits d'un number, puis là, il y a un tel qui achète ça, qui fait ça, moi j'arrive, puis là, ils vont faire à check l'autre, c'est qui vole, tu sais. Il y a... Ouais. Mais c'est quand même, je comprends ce que tu dis, Fab, mais genre en même temps, tu sais, mettons un texte de théâtre, quelqu'un qui a écrit ça, c'est l'histoire, c'est ci, c'est ça, c'est un personnage. Tu sais, mettons, moi j'arrive, je fais, ok, hier, j'ouvre la douche, comme mon orteil, mettons, je te raconte quelque chose de vraiment moi, puis là, je trouverais ça comme quand même bizarre que quelqu'un d'autre entre dans une autre langue fasse, ok, hier, mon orteil. Non, mais Je comprends l'habitude. ce que je veux dire? Je sais que c'est bizarre, Parce que c'est moi, c'est l'habitude Kat n'existe Levac pas. qui dit ça. Puis là, une fille qui s'appelle peut-être genre Noémie. Tu comprends-tu va dire ça? Ou no Ça way. me rend, ça me mindfuck un peu, ça me rend. Mais je comprends ce que tu veux dire que ça vaut la peine. Moi, Tu comprends ce que c'est je veux juste que des œuvres d'humour qui mériteraient d'avoir le même traitement qu'une œuvre théâtrale ou qu'une... Mais ça, tu sais, je le dis sans dans relâche. le sens que c'est assez Je- solide pour absolument, être absolument. exporté. Ils sont rares en esti, par exemple. Sont- D'habitude, Non, l'humour non. vieillit pas bien. Je sais pas, parce que moi, puis là, c'est la seule chose que je dirais en mal ce soir de l'Université d'Ottawa. Et, tu sais, la raison pour laquelle j'allais à l'école de l'humour, c'est que moi, j'avais commencé des cours de création littéraire, j'aimais bien ça. Tu sais, moi, je suis une fille d'impro aussi. Puis quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, si bon, j'aime plus tant que ça l'impro, j'aime plus juste écrire, j'aime ça être tout seul. C'était plus bon l'impro parce que j'embarquais sur la glace, je disais, laissez-moi, je veux juste y aller tout seul, laissez-moi y aller tout seul. Mais c'est un jeu d'équipe l'impro, tu peux pas juste rembarquer en me disant, tu peux pas faire ça, ok, mais moi, je voulais faire les choses toute seule. Je tendais vers plus peut-être le stand-up, j'imagine. Puis, je m'étais dit, ma maîtrise, ça va être vraiment nice, de me faire des nouvelles juste humoristiques. Puis ça va être vers l'humour. Tu sais, il y a des monde qui font des maîtrises de poésie, de théâtre, de mille affaires. Pourquoi pas? L'humour, ça ressemble vraiment beaucoup à la poésie aussi. C'est punché. Faut que ça soit court. Le choix des mots est très important. Si à chaque seconde, tu veux provoquer une réaction. Mike sort un recueil dans voilà. quelques mois de poésie, justement. Mais j'ai vu, il y a une Mais affaire... bref, ils ont jamais voulu. OK. C'est ça que je veux dire. Parce que l'humour, ouais, on le sait pas. Puis là, j'allais à l'école d'humour à cause de ça. Mais bref, c'est vrai ce que Fabien dit. Les textes d'humour, hey, quelle forme d'art demande une réaction à chaque temps de seconde? Très peu, tu sais. Ouais. Pourquoi c'est pas mis de l'avant? Pourquoi c'est pas considéré? Pourquoi la poésie? Pourquoi le théâtre si bas? Pourquoi un hostie de long monologue, mais pas nous autres, tu sais? Il y a une affaire que j'ai vue cette semaine que j'ai vraiment aimé. C'était Leonard Cohen qui faisait du stand-up dans les années 50-60. Puis c'était vraiment weird, drôle, le fun à voir, tu sais. C'est vraiment un bon... Il faisait un number sur un ami qui était dans un hôpital psychiatrique à Verdun. Puis il y avait quoi de semi-magique, tu sais, de voir ça, tu sais. Mais quand tu... Excuse-moi de... Non, je comprends. Mais tu sais, la réaction Non, du mais- milieu universitaire par rapport à l'humour, Ouais. on la retrouve dans certains médias aussi. Tu sais, moi, tu sais, j'arrivais du théâtre, j'étais un auteur de théâtre, tu sais, j'ai gagné des prix, tu sais, on s'entend, là, tu sais, j'avais comme l'aura du gars qui écrit du théâtre, puis des pièces qui circulent, puis là, tu t'en vas en humour, puis il y en a qui ont envie de faire, ah ouais, bon, du stand-up, pourquoi, tu sais, c'est comme si on fait, des fois, je chantais, mais pourquoi tu redescends un petit peu? Oh, ouais, mais on... Tu sais? Ouais!
Ben, pas aussi clair que ça, Je là. suis pas ravie de Non, ça. mais c'est pas, Non, mais c'est clair c'est pas aussi qu'on- clair que ça, mais pour du monde, tu là, sens c'est comme ça, hein? si Fabien s'abaissait un peu. L'humour, c'est la motocross des arts. Ouais. C'est C'est la motocross à Lac-Frontière. Mais on est vu comme des hosties niaiseux qui font... Puis l'humour, c'est un des seuls domaines qui est critiqué par des gens qui ne sont pas des spécialistes de l'humour. Ben, moi, C'est-à-dire que, pour vrai, ils vont voir des vernissages, c'est des spécialistes de l'art. Ah. Tout le monde est spécialiste, mais en humour, c'est comme, qui ça y tente? Oui, toi. Tu vas y aller? Ouais. Tu vas faire une critique là-dessus. Non, OK. Mais Moi, ça, Moi, il n'y a pas de conclusion à ça, sauf que On c'est sait pas si on va le désolant, lancer là. là-dessus, là, on hésite. Moi, qu'est-ce qui est le fun, par exemple? Moi, dans mes derniers shows, j'ai été chanceux. J'ai tout le temps eu des bonnes critiques à Québec et à Montréal. Puis plus la ville est petite, moins ils comprennent ce que je fais. Puis moi, ça me rend heureux, puis je trouve ça drôle, là. C'était pas à Lac-Mégantic que tu n'avais eu une weird. Ah ouais. Je me souviens C'était d'avoir à la passé ça. limite de... C'était-tu à la limite de... Michel, c'est quoi? À la limite de l'exécrable. Ou, tu sais, à la limite du... Mais c'est une affaire que j'ai faite. Christ que c'est raide. Ouais. Mais... Puis là, j'avais googlé... Mais moi, ce La que je fais personne, tout tu le l'avais-tu temps, googlé? aussitôt que j'ai une mauvaise critique de quelqu'un, je google pour voir qu'est-ce qu'il aime. Puis s'il aime des affaires que moi j'aime, là, je suis blessé. Mais si ils aime la font merde. hey, tabarnak, le dernier Spider-Man, là, c'est... Fait que là, je fais « OK, phew, esti. » Puis... Hey, moi, Je suis j'avais fait une vitrine de mon show à Rimouski de Cranbourne, puis c'était une soirée où est-ce que tu fais, mettons, 10-15 minutes, là, tu sais, dans une grande salle, puis il y a plein de diffuseurs, tu sais. Et je fais ça, mon gars, ça marche, puis clac, clac, clac. Moi, je couche à Rimouski le soir, puis là, le lendemain, ben, je roule vers Québec, et là, je pogne la chroniqueuse à Radio-Canada, qui commence à parler, oui, j'ai vu les vitrines hier, alors on voit que l'humour trash encore la cote, et là, je commence à entendre un petit tremblement Ben voyons. dans sa voix. Puis là, je fais « Fuck, elle va-tu parler de moi? » Puis je roule, et là, à part Fabien Cloutier, vulgaire, misogyne, humiliant. Humiliant, là, tu roules chez vous, puis là, tu fais « Fuck! » Oh non! Non, mais tu Humiliant. sais, c'est vulgaire, tu sais, que le monde pogne, vulgaire que le monde pogne le mot, puis que Moi, c'est j'ai... un mot avec lequel Moi, je peux j'ai jamais vivre ça. vu vulgaire comme une insulte. C'est Vu quoi, que ça veut pour rien vous, c'est quoi dire. quelque chose de vulgaire? Mais, tu sais, la vérité... C'est quoi la vulgarité pour vous? Que c'est n'importe quoi de mauvais goût. Mais en humour, quand le monde dit vulgaire, moi, je vois juste ça comme quelqu'un qui va trop loin, mais pas dans le mauvais sens, tu sais. Moi, quand moi, le le monde terme dit je suis vulgaire vulgaire, je fais, ben ouais. Mais je trouve qu'il est souvent, en plus, utilisé à travers. Ça me Ouais. dérange pas. Vulgaire, c'est comme intéressant. C'est trop utilisé, puis ça veut dire rien. Humiliant, c'est Humiliant. weird, ça, par exemple. Misogyne, ça m'a rentré Misogyne. dedans aussi, Ben, parce moi, que je Mais faisais... misogyne. Moi, un moment donné, j'avais eu une manifestation parce que il disait que j'étais misogyne. Ça m'avait marqué parce que je suis jamais misogyne, Câlisse. Dans Hey, la pour vie, vrai, t'es jamais misogyne. non, mais dans la vie, C'est je suis vrai? pas misogyne. Non, Sur pour vrai? scène, je suis pas misogyne. Tu sais, en début de carrière, j'avais bien des jokes de cul, mais c'était pas des jokes de cul qui rabaissaient les femmes. C'est Non, des jokes souvent, de cul t'étais bien que, plus rabaissé, je trouve, que dans moi ces qui jokes-là. fourrais tout C'est croche. vrai, Non, c'est vrai. mais pas de la joke. moitié de mes jokes, c'est Ouais. moi la victime. Oui, tu sais. c'est vrai. Mais est-ce que ça finit par avoir y a-tu, tu sais, par en arrière, y a-tu un moment donné où est-ce que tu fais, OK, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour qu'il arrête de penser ça, ou t'as envie de dire, Moi, j'ai fait, il faut que je déménage. Ah ouais, C'était- hein? non, mais pas de, moi, je vais rester au Québec juste pour continuer à faire chier le monde qui m'aime pas, mais, non, mais Ben, c'est réussi, c'est quelque chose que tu fais lourd, bien. esti, c'est tellement lourd, tu sais. C'est weird, tu sais, c'est weird de te faire traiter de misogyne. Il y a de quoi de lourd. Toi, tu l'as pris comment de te faire traiter de misogyne? Hey, c'est la Ben- personne la moins misogyne. J'en reviens pas, hein. mais tu sais, j'ai fait,
Ben, je me suis dit, elle a pas compris, elle a pas C'est ça, saisi elle a que sur pas scène, saisi, elle a pas il y saisi. avait du théâtre. C'était Elle a pas- madame de Radio-Can. Ah oui, en Fait que- plus, tu sais, Ouais, puis mais ça en aussi, plus, tu jouais- par après, elle a saisi que C'est je un travaillais à personnage. Radio-Can dans ce temps-là, tu sais, je faisais des chroniques Ouais. à Puis on est de fou, puis on lit, puis là, tu sais, c'est comme ça l'a fait, c'est Ah, Fabien qu'on c'est entend à bon, telle là. émission. Mais il y avait aussi cette affaire que tu te dis, pas qu'elle m'a pas juste compris, elle a pas compris la scène où est-ce que le gars est en train de raconter qu'il est avec des chums qui veulent faire venir une pute dans un camp, puis que ils checkent sur internet, puis ils disent regarde là-dessus, ils pissent dessus, puis ils font telle affaire. Puis il y en a un qui fait à un moment donné, ça a pas de bon sens, tabarnak, Ouais, on fera pas ça. Puis à travers ça, c'est un discours féministe tout croche par un gars qui fait ça, on fait pas ça aux filles. Ça, on dit pas ce genre d'affaires-là. On peut pas faire ça. Mais c'est dit avec une telle, oui, violence, puis oui, Ben, peut-être une réalité, vulgarité, non, mais en une tout cas, tu sais, réalité, c'est ça. qu'elle, elle a juste entendu les mots, puis elle a entendu enculer à côté de Tu filles. penses-tu? Et tout à coup, c'était... Moi, j'ai fait une entrevue l'hiver passé avec un journaliste il avait sorti un terme que j'avais jamais entendu. Puis il disait, c'est en anglais, mais en français, c'était un quotient humoristique. Puis quand il m'a dit ça, il a dit, tu sais, il a dit, c'est pas tout le monde qui a un bon quotient humoristique. Puis c'est là que j'ai comme compris que, tu sais, comme sa madame là, c'est sûr que c'est une madame intelligente. Une conne, elle se fait pas engager à Radio-Can, Ouais. mais humoristiquement, c'est une crise de niaiseuse, là. Tu sais, qu'elle a pas. Non, pis tu sais, t'as des dentistes qui sont stupides humoristiquement. T'as, t'as Ben, les des- formes d'intelligence, là, tu sais. les- T'as du monde qui ont arrêté l'école en 4e année, qui sont brillants humoristiquement. Puis c'est ça. Mais il faut accepter que des fois, il y a du monde qui comprendront pas ce que tu fais. Mike, depuis tantôt, j'ai tellement envie, là, c'est inconfortable. Tu veux-tu aller pisser? Ouais. Ben, tu peux aller pisser. Ben quoi, il y a du Ça va montage, nous donner là, un il y a moment Mais entre vous garçons. pouvez parler dans mon dos si vous voulez des affaires misogynes. Parfait. Enfin, on peut te parler de plot, esti. Bon. fait que vous autres, est-ce que vous connaissiez avant... On se connaissait pas avant Paparagel, Ok. on s'est connus là, puis ça a cliqué assez vite. On arrivait vraiment on a un background bien différent là. Catherine elle faisait à peine si elle sortait de l'école puis qu'elle avait fait en route vers chose là. Ouais. Puis moi j'arrive là. Puis, tu sais, on a eu l'occasion de voyager ensemble un peu avec Paparagil, là. Elle va être jalouse que je parle de ça, mais on est allé à Disney ensemble. OK. Pour Paparagil. Fait que c'était le fun parce que elle voulait voir les princesses pour vrai. Il y avait pas de deuxième degré, tu sais, c'était pas pour l'émission. Tu sais, moi, à un moment donné, je suis capable de toffer des affaires pour l'émission, mais là, on faisait la file pour voir la Reine des Neiges ou quelque chose de même. Et on avait pour 1 heure, esti, à travers du monde qui mange des pogos, puis des mousses de barbe à Vous papa, pouviez pas là. passer en avant du monde? Non, tu sais, on Chris. était comme du vrai monde, Mais là, semble tu sais. Véro est porte-parole On la ambassadrice. connaissait pas assez Ok, dans ce ok. temps-là. Fait qu'on faisait la file, puis là, à un moment donné, j'ai fait fuck, là, ça va. Dans le reportage, là, ça va donner juste 10 secondes. On est en train. Oui. On est en train de perdre. On est en train de perdre 2 heures Peux-tu pour la laver les Reine mains? Parce des que c'était Neiges. rapide. C'était trop rapide. Cette là. fille-là Je me suis lavé pisse les mains. vite en maudit. OK. Oui. Tu t'es lavé les mains? Je me suis lavé les mains, je me suis regardé les miroirs, j'ai fait ça. OK. Parfait. OK, c'est bon. Ah, il parle de Disney, hein. Mais tout ça pour dire qu'elle a fait la file pour vrai. Moi, je suis allé m'acheter genre OK, mais un là, flotteur, là, de la liqueur avec une boule de crème glacée Parce sur que- le dessus. Puis... non. Fait Moi, que t'as moi, j'ai ta l'habitude photo Disney. avec Ah oui, la voyons princesse? donc. Des photos, des reportages, il parlait à tout le monde. T'as-tu mangé en haut? Tu sais, en haut du Magic Kingdom, On tu n'est pas peux allé. dîner, là. Ouais, tu peux dire, on n'est pas allé, mais merci d'en parler, mais on n'est pas allé, mais... Non, mais c'est parce que moi, C'est hot en j'ai une tabarnak, habitude, là. j'ai une habitude de Disney. C'est vraiment On cool. arrive là au mois de septembre, il n'y a personne. Puis, heure d'attente pour les princesses, 1 heure. 1 heure. Ce qu'elle considère comme peu. OK, toi, tu trouvais que c'était pas Ce qui est une éternité pour moi. D'habitude, c'est comme 23 heures. Là, Fabien, il dit, bon, il va pas. Là, je suis comme au top. Oui, où tu changes de ton, parce que là, on va y aller. Comme là. Est-ce qu'il voulait même pas y aller? Puis même aux douanes. Ça, c'est notre affaire. Oh, Fabien puis moi, aux douanes, aux États-Unis. OK, qu'est-ce que vous faites ici? Tu s'en vas à Disney? Combien de temps? Une journée? OK. Ouais, ça, il aimait pas ça. Pas qu'on on a l'air crotté.
c'est pas que t'as l'air crotté, mais t'as pas l'air trop stable pour autant. Tu comprends ce que je veux dire? C'est sûr qu'un gars pour moi, comme moi, qui rentre aux États-Unis, Pour une 36 heures pour aller à Disney, Et là, il m'explique. Là, mais c'est border louche. puis là, moi, je parle, tu sais, puis je suis fine, tout ça. Puis comme, OK, c'est pourquoi, là, j'explique, c'est pour un show télé. C'est quoi ce show-là? Ah, it's called Paparageux. Ah, là. On avait l'air louche, tu sais, notre chambre d'hôtel, c'était décoré en Mighty Ducks. C'est vraiment le fun. C'est quel hôtel que vous avez dormi? Nous, c'était... Movie Star. Movie là. Star OK, Magic, un c'était resort. vraiment sur le, on le était- resort. on de... était Hors sur le TV resort. nous a permis de j'haïs vivre ça à fond. les hôtels sur le resort. Mais j'ai que- quand même été impressionné par l'efficacité de tout ça. Là. Ouais, Tu sais, mais on Hey, le entend, petit là. bracelet. Le bracelet, pou, pou, t'arrives, tu payes Hey, on des a acheté affaires. tellement pou, pou, d'affaires, là. Comme la raison pourquoi il y a des problèmes à Radio-Canada, c'est à cause de ce voyage-là. On achetait tout, là. On achetait tout qu'est-ce qu'on voulait. C'était J'ai le fun, trouvé, hein. tu sais, je me suis acheté une casquette de Goofy avec les oreilles, puis tu sais, puis je l'ai mis dans le reportage, mais en bout de ligne, c'était pour en avoir chez nous. Là. Ben, comme notre chandail J'ai trouvé bleu, une on avait façon un de chandail. plugger ça dans le reportage pour donner ça à mes enfants sur le bras d'Hors TV. C'était ça, ouais. en bout de ligne. T'as Ouais, c'est combien le fun. d'enfants? J'en ai 2. Ces enfants-là sont... C'est deux petites vérités. Ils se promènent ces deux petites vérités. Edmond et Émile, comme l'autre fois, sont tellement plus bright que C'est toutes nous autres Émile? mis ensemble. Émir. Excuse, Émile, Edmond. Puis là, l'autre fois, tu sais, une recherchiste ou quelqu'un sur le plateau de Paparageux, elle a dit, oh, je sais pas, moi aussi, j'irai en Chine. Et lui a dit, pourtant, la Chine, c'est un pays magnifique, c'est fantastique. Il est pas allé, mais... Il est jamais mais- allé. Tout de suite, il était comme, hey, t'es vraiment conne, C'est madame, drôle. de penser que la Chine, c'est de la merde, parce que C'est pour vrai, drôle. t'apprendrais là-bas. Il fait filer une vieille madame malade. comme une Oh, ouais. raciste. Asti de vieille Oh, truie non, raciste. Tellement, Asti qui est hot. il est parfait. En même temps, ça reste des enfants. Tu sais, l'autre fois, Ah, ils m'ont oui, oui. dit, t'as des beaux souliers Nike. J'ai fait, oh, mais les gars, anyway, l'hiver s'en vient, c'est le temps des bottes. Ils ont fait, mais oui. Tu sais, ça reste des enfants. Ah, ouais. Ça reste des enfants. C'est plate Mais porter des bottes, C'est là. plate. C'est le temps des bottes, puis c'est le temps des bottes. Je te dis. Mais Bon, on ils ira sont cogner malades. chez vous à l'Halloween. là. Je pense qu'on... J'ai dit Halloween comme dans Beauce. Halloween. Comme du monde qui ont des belles aides. Là, Mais toi, je pense par qu'on exemple, reste pas si loin que ça, l'un de l'autre. t'es-tu dans le Vieux-Longueuil? Ouais. T'as-tu une belle haie? Là, toi, tu pourrais avoir une haie. Écoute, moi, quand j'ai acheté cette maison-là, là, ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas taillé à haie. Fait que, en bon gars de la Beauce, j'ai trouvé ça La très dur. Chris est rendu 8 pieds de large de mon bord. Puis là, t'as beau la tailler. Là, je la tiens. Là, à des bouts, j'ai fait des trous en me disant ça va peut-être prendre 2-3 heures partir là. Mais là, elle a fini de prendre du terrain. Ouais. Là, mais Ok. je vais la Puis réussir. la tank à eau chaude aussi que t'as remplacé. Que je change bientôt. Puis ma tour T'aimes glace ça? aussi. Moi, j'aime ça, Longueuil. Je pensais pas J'adore que j'allais ça. aimer ça. Moi, c'était Jean-Thomas Jobin qui m'avait dit un moment donné, tu devrais aller à Longueuil. Puis là, j'étais comme, dans ma tête, Longueuil, c'était, ah, Chris, je vais avoir un Rossi sur ma rue, puis C'est là, le fun, il y en a deux, mais asti, c'est deux Ils sont plus Chris loin. de beaux Rossi. Non, mais j'aime ça, moi. Pas beaucoup. Longueuil, je serais pas au bout. Mon idée, c'était de demander, tu sais, je partais de Québec, puis là, tu fais Chris, je déménage à Montréal parce que toute la job m'amène à Montréal. Puis là, t'as coup, tu fais, ouais, je déménage à Montréal, mais en fait, finalement, je déménage à Longueuil. Mais c'est pas long à un moment donné que tu te rends compte que pour l'argent que t'as, si tu veux pas donner un coup de pied dans le solage puis qu'il tombe des morceaux, Ouais. faut peut-être que t'ailles à Longueuil. Mais c'était une très bonne décision. C'est comme me faire renvoyer de l'école. Là, toi, t'as acheté, fait que t'as un condo à Montréal. Ouais, c'était Dans vraiment quel haut. quartier? Moi, c'est dans l'ouest. Moi, j'habitais dans NDG longtemps, mon Ok. quartier préféré de Montréal. Là, c'est plus Westmount, mais c'est dans l'ouest. Ah, c'est t'es plus dans haut. Westmount. Ouais. Ah, Chris. Moi, il y a de quoi de le fun, je trouve, de Westmount. C'est que personne Personne m'a te jamais dit reconnaît. ça, mais merci. Ah, ben oui, c'est. Non, mais, fait que tu sais, tu peux Impossible. attendre en Moi, ligne j'étais pour voir arrivée là des pour princesses. visiter, là, puis- c'était comme un genre de haut duplex. Là, je prends le rendez-vous pour visiter. Puis là, le gars, il me voit, puis il fait « Ah, c'est que je perds mon temps. » Parce que il me trosse pas. Il est anglophone, il pense pas que je vais acheter ça. Il me Ok. trosse pas. Trouve jeune. il trouve tout jeune. le kit. Il dit « OK, t'achètes-tu avec ton chum, quelque chose? » Non. Puis il me trosse pas pour Ah, vrai. il trouvait que t'avais de la Puis comme, pause. bon, ben ça, c'est ça, ici, c'est ça. Mais c'est vrai, non, mais gars, moi, je suis là, j'arrive, je suis en van, puis tu sais, fait que c'est sûr qu'il me trustait pas, mais j'ai fait une offre après, il me trustait. Puis là, ben, j'ai acheté ça, mais j'en parlais à Fabien, parce que Fabien, c'est une des seules personnes dans le domaine qui est une vraie personne, tu sais, que je veux dire, comme, tu sais, des fois, tu rencontres du monde, ils sont là, ils existent, ils sont pas vrais. Tu
Tu comprends ce que je veux dire? Comme... C'est cool pour C'est moi. cool que tu en le dises ce dans sa moment. face. Non, mais non, mais lui, tabarnak, j'ai c'est dit, magique. tu le sais. Ouais. Non, toi, t'es vraiment... Mais moi, je Ah, parle ok. du monde comme... Merci. Un moment donné, j'étais allée à 2 Attends une filles le seconde, matin, je vais il y appeler avait mon plein de attaché de monde. presse, si ça va te répondre, Carlis. Ah, boy. Mais lui, il est vrai, tu sais, comme là, demain, moi, j'ai un rendez-vous pour faire ramoner la cheminée chez nous. Puis tu sais, moi, ça me stresse bien Hey, mais gros être ça, là, propriétaire, sont là. tellement crosseurs, les ramoneurs. Qu'est-ce que tu veux C'est- dire? Hey, informe-moi donc! Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, il y a eu, moi, je reste sur la même rue que Boucard Diouf, OK? Et pour ramoner une cheminée, Ouais. mais Boucard Diouf, c'est mon Combien ça voisin. coûte pour le fun? Combien ça coûte? Mais ça coûte, mettons, 150. OK? Première année, j'étais là-bas, 150. Deuxième année, Ouais. 150. L'année passée, j'arrive, puis il y a un gars, il est comme, « Hey, ta blonde m'a engagé, mais si j'ai pas le temps là, je m'en vais chez Boucard avant, puis je vais être chez vous demain. » Fait que là, je fais... OK, esti, je le connais pas, mais il connaissait le nom de ma blonde, tu sais. Il disait pas ta blonde, il disait, ouais, Marie m'a engagé. Puis là, je fais OK. Puis là, il va ramoner Boucard. Là, il va. Là, ça sonnait comme si, en tout cas. En tout cas. Il a pris la brosse la plus dure. Mais en tout cas, il va ramoner chez Boucard. Là, après, il va ramoner chez nous. Puis là, il me charge 500 pièces. Puis là, je fais... Moi, il me charge 105 piastres. Ouais, 5, mais- puis j'en Westmount, là. Ouais. Mais, tu sais, le prix... Ouais, mais tu payes en bas du prix. Mais moi, Ah, mais non, je paye en bas du prix. C'est vrai, ça veut dire que Mais j'ai engagé. d'habitude, c'est 150. Fait que Ok, parce toi, que moi, je me suis 105, t'es informée. en business. Non, moi, je me suis informée, puis ils m'ont dit que c'était la compagnie qui faisait ça depuis que eux ils ont un dossier Ok. de ma cheminée depuis longtemps. OK. Mais c'est stressant là, moi tu me parles de ça puis ça Tu t'es commence à me... informé. moi, T'as-tu j'ai pas appelé ton père pour voir, là, Mais comment non, ça mon père. coûte? Non, j'ai appelé l'autre gars qui vivait là, puis Ok. j'ai dit qu'est-ce qui se passe, j'ai demandé au voisin. Asti qui doit taillir. Moi, là, je vends ma maison à quelqu'un, je veux pas des appels mais- de... Hey, toi, Qui ramonait ta cheminée? toi, là, Je le dis, il maï. toi, quand tu faisais des grilled cheese, ça sentait-tu le fromage longtemps? Non? OK. Quand ça sent... Faites un grilled cheese tantôt, pis ça sent fort. C'est normal. OK. Un moment donné, je l'ai appelé parce que la porte, elle se barrait mal. Oh, tabarnak. Oh, Fuck. câlisse. Hey, pas de vrai. Mais c'est parce que c'est patrimonial, Pauvre tu peux pas changer T'as-tu ça, là. changé? T'as-tu changé la serrure? J'ai Parce pas que le droit moi, de rien changer parce que c'est Moi, être lui, je patrimonial. retournerais chez vous te tuer. C'est pas que t'arrêtes Ah, ouais, d'appeler. non, il a envie de... Mais je le salue, là. Oh, mon Dieu, qui m'aille. C'est certain qu'il m'aille. Mais moi, ça me stresse, ces choses. Tu sais, le monde, hey, là, tu fais les projets télé, les shows, c'est stressant. Tu sais, qu'est-ce qui me stresse? Scraper une gouttière. Moi, c'est quelque chose que ça me stresse. C'est tellement stressant, j'ai des puits de lumière. Là, je vous en parle, là, puis j'aime pas ça. Mais je engage- sais qu'il va falloir que il va falloir Moi- que j'entretienne ça, là. Moi, c'était Martin Petit qui m'avait donné ce truc-là. Moi, la Ouais. première année que j'avais fait de l'argent, je m'étais acheté une maison, puis là, asti, mettons, ma gouttière pétait. Fait que là, c'est j'allais sur Internet, je checkais comment réparer une gouttière, puis là, je Ouais. passais 3 jours, asti, à cogner, puis sacré, puis là, Martin, il avait fait, pourquoi t'engages pas quelqu'un, asti? Tu sais, engage quelqu'un, tu sais, si ça coûte Mais c'est 30 qui ça, piastres ces de gens-là? l'heure. Hey, quelqu'un Il y a qui quelqu'un qui est scrapé. spécialiste des gouttières. Mais tu sais, tu googles gouttière. Ouais, parce que moi, Westmount. tu mets un bon point sur le mot Google. Moi, le monde qui écrive sur Facebook, connaissez-vous quelqu'un qui pourrait venir Ouais. faire une dalle de béton? J'ai fait ça aujourd'hui, moi, pour un Non, plombier. je sais, Ah ouais, je c'est sais, je vrai? sais. Non, mais plombier, c'est Ouais, moi. là, tu Non, mais me non, passes non. un message? Non, plombier, c'est moi. Moi, je parle pas de quelque chose de précis. Connaissez-vous quelqu'un? Connaissez-vous une bonne place où ils vendent des pommes? Tu sais, des affaires, tu sais, comme... Une recherche de 1 minute. aurait Non, mais permis. une dalle de béton, il y a beaucoup de monde, en tout cas. Je vais défendre ça. Il y a Non. beaucoup de monde qui peuvent dire, moi te la faire, mais une référence de quelqu'un qui te la fait bien, Il y a du monde que une autre chaque chose que je jour, vous aurais ça. appris ce soir. Hey, avez-vous un Bon, bon merci. restaurant dans Villeray? Mais ouais, pour les restos, Ouais, il y a tellement... Non, Un bon restaurant dans mais Villeray. moi, c'est ce qui me fait capoter. C'est Mais le t'as-tu monde... payé 500$? Excuse-moi, je reviens. Ouais, ça ouais, m'intrigue. ça fait pour- Là, Non, mais là, ça, c'est hors de prix.
Non, mais Chris, c'est tellement hors de prix. Ben oui, Puis là, ma blonde est venue me voir, puis elle dit, ouais, le gars, il veut 500 pièces. J'ai fait, là, tabarnak, c'est pour 500 pièces. Qu'est-ce qu'il fait? C'est bon, il a refait la il l'a-tu chemin. liché? Là, j'ai fait, là, tabarnak. Il a dit, ouais, mais je suis grimpé sur le toit, faire telle affaire. Puis j'ai fait, c'est T'es quoi plus t'as de lumière. fait, C'est le rapport asti? plus de lumière. Puis là, il était comme, ah, mais j'ai réparé telle affaire sur ton toit. Puis j'ai fait, j'ai fait, regarde. J'aimais mieux y donner pour qu'il décalisse. J'ai fait, regarde, là, 500 pièces, ça revient plus jamais. Puis après, Boucard, par exemple, que je Ouais, connais Boucard, qu'est-ce qu'il pas disait, tant lui? que ça. Là, Boucard, il vient me voir, puis là, il dit, ouais, ton Qu'est-ce que gars tu veux m'a dire par fourré. Boucard vient te voir, il sonne chez vous, il t'appelle? non, Qu'est-ce que moi, tu veux dire par là? c'est que moi, j'arrive chez nous, je rentre dans le cours, Ouais. puis là, Boucard, il est Fraîchement comme... ramoné. Il m'envoie la main. Ouais. Il est Avec un petit sourire particulier. Oh, man! Mais Boucard, il est venu me voir, puis le gars, il a fait à croire à Boucard que il était un de mes chums. C'était comme mon gars de ramonage. Fait que là, il a dit, hey, ton gars de ramonage m'a fourré. Puis là, j'ai fait, Chris, ben oui, ben il m'a fourré moi aussi. Ok, ce gars-là, il était au courant Ouais. et toi et Boucard, vous étiez... Moi et Boucard, ouais, c'est ça. Mais je vis dans une rue avec plein de niaiseux naïfs du show business. esti. Mais si, mettons, le ramoneur vient demain, je peux te faire des jokes de Mary Poppins, tu penses? Sûrement. Ça va te coûter plus cher. Penses-tu? Ben, à partir du moment où tu fais des Il y aura jokes de pas Mary un vrai Poppins, ballet c'est de plus Mary naïf. Poppins, hein. Il y aura pas un ballet comme dans Oliver Twist, il y aura pas ça. Non. Je suis pas Il y sûr aura qu'il va quoi? avoir la référence. Mais qu'est-ce que C'est des jobs durs, ça. Oui! C'est salissant. C'est, Ouais. tu sais, je veux dire, c'est Salissant, pas... hein. Ouais. Pis c'est pas si payant que ça, sauf si tu connais Boucard Diouf ou Mike Ward, pis là, payant en tabarnak. T'es là, fourré mais- une fois, puis après, tu fais, bon, j'en ai Ouais, fourré ouais. deux Tu nouveaux fais cette 1000 année. pièces par jour, une fois aux 5 ans, puis après, le reste du temps, tu fais 100 pièces. 500 piastres. 500 pièces. Mais j'aimais mieux, moi, à ce temps, je suis rendu de même, j'aime mieux juste faire, bon, si je me suis fait fourrer. Tu sais, j'aimais mieux juste faire, OK, je me suis fait fourrer, tu sais. Pis c'est, Chris, OK, on va s'en rappeler. Tu sais. Ouais, je suis un gars de même, master. Y a-tu, Yann, ça fait combien de temps qu'on est là? 1h10. OK, parfait. Fait qu'on on va attendre avec les questions, on va aller avec les questions plus tard. Vous autres, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez parler? Moi, je voulais parler de le party de Noël l'année passée quand quelqu'un avait vomi. Party de Noël. Non, tu sais, là, on était, tu sais, Danny Saint-Pierre, là, Au restaurant la petite à maison. la petite maison. Il y a un Ouais, chef, ouais. Danny Saint-Pierre, qui a ouvert son resto, puis nous autres, on a fait notre party là, puis il arrêtait pas de nous dire qu'il fallait partir, puis on partait pas. Puis là, du monde avait vomi partout. Puis depuis ce temps-là, puis je me dis, des fois, je me lève, je pense à ça, puis je me dis, peut-être je suis la seule, mais peut-être aussi tu penses à ça. Danny Saint-Pierre, il nous a dit ça, Non, je pense pas. Danny Non, ben Saint-Pierre, peut-être qu'il fait, il y a quelqu'un de cette équipe-là. C'est parce que le monde était ivre un peu, puis là, on manquait de Pour boissons. le party de Noël. Pour le party de Paparagile. Noël de Paparagile. Et là, il y a un Français sur l'équipe qui est allé chercher une espèce de boisson que son mononcle fait en France. C'est blanc, puis là, il nous amène ça, puis tu sais, c'est rare, tu sais, ça fait des C'était années quoi que le ça nom? existe. C'était quoi le nom, Je m'en souviens même pas. Et là, C'est une affaire rare. on tombe là-dessus, mais on avait mangé beaucoup. C'était On très avait- bon, soit dit en passant. Puis je veux dire, c'était excellent. Puis Mais- on avait déjà bu beaucoup. Puis des choses, tu sais, des choses où est-ce qu'il y a de la crème, puis des épices fortes. Là, il y a des pintes à travers ça, puis du vin. Et là, tout à coup, il arrive une espèce d'alcool français qu'un Ah. vieux grand-père fait dans son sous-sol, dans un baril en bois dans lequel sa femme pissait dans Mais le temps. je pense- C'est... Mais je pense aux pommes. Quelque chose aux pommes, ça se peut-tu? Ouais, mais ça goûtait pas les pommes. Mais écoute, ça en a tué 2-3, ça a pas pris de temps que t'as... Moi, je l'ai Son resto est même pas ouvert, il y a une gang de sauvages en train de vomir ses murs. Ah, puis en plus, c'est illégal boire de l'alcool pas timbré, tu sais. Non, Non, c'est... mais non! On était là, puis là, c'était une petite salle, puis là, Danny, il dit, OK, parti. Puis là, nous autres, on a dit, non, Danny. Puis là, quelqu'un était avec la coupe, puis là, eux, ils ont dit, on n'a plus de vin. On a tous bu le vin du monde de cette place-là.
Fait que là, Vous ils se sont avez dit, vidé on a le vin vidé. du Mais c'était restaurant. nouveau, oui, mais c'est Ben, il nouveau, était pas cette encore place. ouvert, il était encore en ouvert, train c'était comme, de patenter les affaires puis checker Fait que là, on a ses dit, bon, on menus, peut aller tout ça. chercher de l'alcool? Ils ont dit, Est-ce que vous pas de étiez stress. invité là où il est en train de construire un resto puis Non, il y avait juste déjà la arrivé? petite salle au fond, tu sais, Ouais, ça se il y avait pouvait. déjà une petite salle, mais ça sentait le plâtre. C'était nouveau, là. tu sais. Comme, tu voyais que c'était nouveau. Mais, moi, je me sens mal. Là, je me souviens, la belle chaise, plein de vomi. Comme la Ah ouais, chaise ouais. était T'as-tu une vomi? montagne. T'as- Non, t'as j'ai pas vomi? vomi. Toi, parce t'as que- vomi Non, ou j'ai Non, pas j'ai pas vomi. vomi. Mais je me souviens d'une C'est chaise. MC pleine de Gilles qui a vomi? Non, pas Non. MC Gilles. Pas du monde que vous connaissez, mais MC Gilles nous donnait des cadeaux. Et moi, il m'a donné un cadeau. Il m'a donné un cadeau poche par rapport à toi. Ouais, Moi, il c'est me vrai. donne un livre, il y a une auteure qui s'appelle Fabienne Cloutier, qui a écrit un roman qui a l'air, je m'excuse Fabienne, mais je l'ai pas lu encore. Et là, il me donne ça. Ouais, le livre de Fabienne Cloutier. Puis là, il a fait une fausse dédicace dedans. Puis là, tu fais bon. Là, tu sais, c'est le genre de cadeau que t'es obligé de garder parce que c'est un Ouais. cadeau, mais ça sert à rien, tu sais. Et elle, Une BMW. il a donné un chandail des Nordiques. Mais moi, c'est parce que mon legit. père était un des seuls Ontariens du monde à prendre pour les Nordiques, tout comme MC Gilles. Puis c'est un lien qui les unit. Puis là, un beau chandail des Nordiques, le numéro de mon père, le vague brodé. Tu sais, un beau cadeau, là, quelque chose de significatif. C'est quoi le Hey. numéro de ton père? Je me rappelle plus, c'est un des numéros de quelqu'un de Nordique qui a influencé sa vie, mais je me rappelle plus. J'ai vu ton père en passant ça. Hey! Oui. Mon père, OK, c'est ça, tu sais, on parlait d'Alain Levac, là, mais c'est ça, il est Ouais, allé que voir ta le show de sœur qui Fabien. voit pas Il a- des à- affaires. Fabien, tu sais, il m'a dit, c'est quoi sa critique du show? Il a dit, ça, Fabien, là, c'était du Fabien. C'est ça, sa critique du show. Il m'a parlé ce matin même. Honnêtement, il a adoré ça, Fabien. Il a sincèrement adoré ça, là. Pour vrai, il Ben, a j'étais tellement content. aimé ça. de raconter Il t'a ton vu père. à Gatineau? Ou, Non, Ouais, il est venu au 10-30. Mais c'est pas si loin non plus. C'est pas, nous autres, c'est vraiment 1 heure de route. Vous d'ici, autres, c'est vous vraiment êtes pas dans loin. quel coin? Dans le coin d'Orignal? Pas très loin, nous autres, à une demi-heure de là, plus Alexandria. Fait que, Ok. mettons, Là, avez-vous dit Orignal? Comme tout bonnement, comme ça, là? alors, rien. Ben, parce que c'est une... Ouais, C'est Ouais, ville. mais ça reste que... Non, mais Toi, c'est là, comme, t'es dans le coin d'Orignal. Ça reste que... Moi, c'est Pour plus- moi, c'est un peu comme entendre Lac-Frontière. Oh, Tu sais, ouais, non, c'est ça. c'est un Orignal. animal avant d'être un Orignal, village. c'est le lac frontière c'est de sûr l'Ontario. que oui, tu sais. non, je te dirais que leurs headsets là-bas sont pas vraiment mieux taillés, mais je veux dire, non, nous autres, c'est Saint-Bernardin, le village, un petit village d'à peu près 300 personnes, proche Oh, d'Alexandria, tout petit, puis c'est vraiment à mi-chemin entre Ottawa et Montréal. OK. Que moi, je trouve cool parce que j'aime des choses d'Ottawa, j'aime des choses de Montréal, puis quand on était Merci. jeunes, ben, on se promenait entre les deux, puis on vivait notre vie, là, tu sais. Mais ouais, on habite là, fait que c'est pas loin. Mais moi, je me sers de ça, je me sers de l'Ontario des fois. Ah, en fait, semaine, je peux pas, je suis en Ontario. Il pense que je suis à Timmins. Si je suis moins loin qu'à Saint-Sauveur. Tu comprends? Mais je me sers de ça. Mais écoute, 10-30, y a Moi, pas de j'utilise stress. pas mal ma famille aussi. Mais oui, moi aussi. Puis c'est bien correct comme ça, mais je veux dire, il est allé voir Fabien sans problème, puis il a adoré ça. Ah, ben, merci, Alain. Puis, toi, ta famille, sont-ils encore en Beauce? Ouais. Moi, pas mal. Ben, moi, je veux... Mais mon père, ma mère viennent de des grosses familles. Tu sais, j'ai de la famille partout. Fait que quand je vais en tournée, j'ai à peu près toujours un mononcle ou une ma tante à aller voir quelque OK. part, là. Ouais, j'ai des deux côtés ensemble, là, je pense que j'ai 70 cousins-cousines. Et Chris, OK. Est-ce que à Fait que- Noël, là, t'es à Longueuil, dans le Ouais. vieux Longueuil? C'est Est-ce pas qu'à des blagues, Noël, là. tu vas là? Mais tu Hein? vas-tu là ou eux viennent Je chez vais vous? dans tes Beauce. invités, tu Non, vas mais là? on a du côté de mon père, on a un gros un gros party de famille par année où c'est les enfants de mes grands-parents avec nous autres, là, les cousins. Et là, il y a des petits cousins, puis ils commencent à avoir des arrière-petits, tu sais. Et on est 120 à peu près. Puis c'est OK. pas tout le monde qui peut venir. Mais c'est extraordinaire, on se voit chaque année. Moi, Là, quand je suis j'étais chanceux. petit, du côté de ma mère, c'était le même. Puis, mais qu'est-ce qui est weird? Vous autres, ils ont voyagé un peu? Ouais, t'sais- ouais, ça a bougé beaucoup. Moi, c'est ça. Du côté de ma mère, sont toutes restés à Loretteville. Tu sais, fait que... C'est où déjà, Loretteville? Non, mais en même temps, Là, c'est Loretteville, tellement beau, c'est, Loretteville. Mais c'est où déjà? C'est un quartier de Québec. Ok. C'est un quartier de Québec. J'ai par exemple une de mes tantes qui est un peu aventurière a déménagé à Ancienne-Lorette. C'est Ça, c'est weird, tu sais. ouais. Puis du côté de mon père, sont allés en Jamaïque, en Arizona, au Texas.
sais, du côté de mon père, ils ont Ma vraiment... famille en Arizona. Ouais, j'ai... J'étais allée, moi, l'autre fois, en Arizona. Ah ouais? Jour. Mais t'appelleras la ma tante Yo, à Mike. tu connais-tu Triste de pas avoir appelé ta le Blue famille. Mountain Coffee? Moi, la vérité, c'est qu'on voulait voir, moi puis Jean-François Chagnon, le petit dans les appendices, là, il réalise là avec moi, un très bon réalisateur, puis on voulait aller voir un show Celui d'humour qui réalise là avec moi? Ouais. Ah, c'est cool, ça. avec Isabelle, une autre, mais ils sont les deux, puis il y a aussi, il travaille, il Avec réalise le Bye Isabelle? Une Bye. autre. Isabelle Garneau. OK, Excuse-moi, mais j'aime ça, Isabelle, une autre. une autre. Avec chose, les Ils sont deux Isabelle. réalisateurs. En tout cas, il est vraiment drôle, mais on part, il y a un show d'humour qu'on veut vraiment voir. Deux humoristes font une petite tournée. Oh, on va aller voir à Dallas, ça va être drôle. C'est qui? C'était Flight of the Conchord avec Dimitri Martin. OK. Les deux ensemble. C'est qui rouvrait? Dimitri. Mais OK. une ouverture de 43 minutes. Merci. Moi, j'ai... C'est vraiment c'est vraiment comme un 2x30 au Zoo Fest, mais vraiment pas ça. Cet été, j'ai rencontré une gang de la Nouvelle-Zélande, puis j'ai resté bien Ben là, que oui. Flight of the Conchord sont pas connus en Nouvelle-Zélande. Ils sont juste connus Oh, ici. ouais. Ouais. Moi, j'étais, parce que nous autres, on voulait aller voir ce show-là. Comment on va aller à Dallas, ça va être nice. Oh, on peut pas, évidemment. Le seul qu'on peut, c'est à Phoenix. Là, on est OK. comme, oh, j'achète les billets, 6 balles, c'est cher. Pas grave. Et on se rend compte, comme 12 heures avant de partir, que c'est fucking loin, Phoenix. Puis que j'en ai fait comme Phoenix, c'est 43. quasiment loin comme elle. Mais c'est comme, c'est sur le bord du Mexique. Ouais. Voulez-vous On que est je parle de comme, quelque chose de le voyons fun donc. pendant ce temps-là? Non. Je veux dire qu'avoir su, on aurait appelé ta ma tante, c'est bon, Ouais. parce qu'on n'avait rien à faire là. Mais là, elle est morte, là, mais c'est pas grave. Ouais, elle est morte. Elle vient de mourir, mais c'est pas grave. T'aurais quoi pu son dormir nom? dans son lit, ta tasse C'est- un peu. Non, mais elle avait encore une propriété qu'on a Oui, elle a resté encore là. une propriété. On n'a pas été conséquents dans Ouais. ce voyage-là. On Ouais. est juste allé une nuit, puis c'était passé. Mais, Ouais, il fait chaud que le tabarnak à Phoenix. non, mais on est allé dans le désert, c'est le fun, mais Tout le monde a c'est de l'air bizarre. comme s'il devrait être dans Sons of Anarchy. Quand t'es à Phoenix, t'es Vraiment. comme tout le monde est dans Puis Hells. tu sais, ici, non, mais tout le monde, ici, on se promène, puis on voit des chandails de Trump, puis on se dit, puis ces gens-là, non, mais on se dit que c'est comme ironique, là, comme c'est drôle qu'ils ont des chandails de Trump, mais là-bas, c'est comme, c'est pas drôle, comme si c'était la vérité. Ouais, mais Fait que ça, c'était bizarre, puis C'est ça il qui y est avait une weird. tarentule. Puis Tout le ça va monde- faire la même. tout le monde qui vont pas aux États ont été surpris que Trump a gagné. Moi, j'ai Puis tout le monde qui va aux États fait, ben ouais. Moi, j'en revenais de Phoenix, clair, j'étais comme, là, bonne chance, les jeunes. Je me sentais de même. Mais à vraiment. Disney, tu sais, on avait acheté, moi j'avais acheté un chandail affreux, là, bon. Disney avec plein de bonhommes dessus. Le mais tu sais, chandail bleu. le chandail bleu, Ouais, tu sais, on des avait espèces de pareil. chandails que sont bleus, puis là, ils passent dans l'acide, ils les tordent, puis là, ça devient du un peu tie-dye, rond, là, là. tu sais. Ouais, c'était dingue. Mais là, tu fais, OK, c'est le pire chandail qu'il y a ici. Tout Et le là, monde. le lendemain, puis là, l'après-midi même, tu te promènes. Tu vois 8 Et là, il y a gars qui une l'ont. famille de 6 Ah ouais. qui ont le Ah même ouais. chandail. En Ah plus, ouais. ils ont fait mettre Ah ouais. Dad, Mom, Dick, Harlan. C'était des rocks, cette Ouais, ouais, famille-là. Nous autres, on a été très, très, très ébranlés par ça. Puis on s'est dit, on va prendre le pire. Mais le pire, c'était qu'est-ce que le monde voulait. Fait que c'est pour ça que Trump a gagné. C'est vraiment pour ça. Tout s'explique avec ce chandail-là, Ouais. en fait. Tout Pour vrai, s'explique. oui, l'élection s'explique avec ce t-shirt. Non, mais la même chose pour la calotte de Goofy. Tu sais, tu l'essayes, puis là, tu fais voyons, t'as comme la gueule à Goofy qui doit venir à peu près jusque-là. Il y a des yeux, il y a des oreilles qui pendent. C'est la chose la plus Ça débandante coûte sur la planète 42 Terre. piastres. Ça coûte 42 piastres. Moi, tu Et là- l'essayais, je me suis dit, il va pas pousser la joke jusque-là. C'est ça. Ouais, je me c'est suis ça, puis tu te dis, OK, ouais, 42 piastres hors TV, je vais la mettre à télé, ça va être drôle. Là, t'as mets dans un sac parce que tu fais, je me promènerai pas avec ça. Et là, tu croises des familles qui ont Qui ont des ça, Goofy, ouais. puis en plus du t-shirtlet affreux. On aurait dû le mettre aujourd'hui. On aurait dû le mettre à soir, mais, Ben oui, on a chacun un. c'est ça. Des C'est- fois, ça les nous a gens appris font beaucoup de les choses. choix, là. C'est là que tu vois que les terroristes ont gagné. C'est- Yann, ça fait combien de temps? 1h20. OK. Puis ça fait combien de temps que le monde dit des affaires? D'habitude, non. Qui disent des affaires, Ben, qui qui posent disent des des questions. Ça dépend tout le temps. J'aime ça, moi. Dans ma tête, je veux que les podcasts durent 1h30, mais ils durent tout le temps. Le premier dure tout le temps 1h40, puis le deuxième, il dure 4 heures. Parce que C'est j'ai moins Virginie de tête puis dans Arnaud. le deux. Ouais, c'est ça.
T'es comme le Jean-Marc Parent du podcast. Non, mais tu donnes la liberté de défoncer. C'est parce que, tu sais, vu qu'il y a zéro préparation, puis la lumière me stresse, tu sais. Vu qu'à chaque fois je fais, OK, il faut que ça l'arrête, mais là, je demande c'est combien de temps. Mais moi, puis je connais pas le code de la lumière. Fait que depuis tantôt, je regarde c'est rouge, je me dis ça doit la être lumière, correct. c'est qu'au début, on se disait, je voulais un podcast de minimum 1 heure. Fait que j'avais dit, allume-moi 1 heure, puis après, on finit un moment donné quand elle est allumée. Mais là, à cette heure, je devrais, dans le fond, dire, allume-moi 1h30. Ça devrait, hey, Alexis, prochain show, allume-moi 1h30. Est-ce que Éteins-le, puis allume-moi Est-ce que 1h30. t'es marié? Ça veut-tu dire que t'es marié, même? Ah! On est à 1h30. Chris, Yann, ça montre, marche pas. Oui, je suis marié. T'es marié? Tu t'es marié? C'est Ouais, comment je suis comment? marié, ça T'avais-tu fait marié, toi? 2000... Non, je suis pas marié. Qu'est-ce que tu pensais de ça, le mariage? moi, Il doit être pour un peu. moi, je compte, mais c'est juste personnel, là. Non, moi, ça fait longtemps que je suis marié. Est-ce que t'as demandé ta femme en mariage? Non, j'ai juste dit, viens tester, mardi prochain, tu m'appartiens, ma calice. Elle a-tu une bague aussi? Oui, elle a une Et bague comment aussi. sa bague? Elle, il y a des diamants. Moi, il y a pas de diamants, mais c'est ça. Non, on s'était mariés en 2003. Fait que ça fait 13 ans qu'on est mariés. Ça C'est fait quoi longtemps. son prénom? C'est Marie. Ouais, Marie, j'ai déjà Ouais, vu. ouais. Ouais, Marie est bravo, super c'est fun, fine. ça. Si vous voulez, je peux dire des choses de le fun pendant ce temps-là. Mais ouais, non. Nice. Mais puis moi, le pire, je suis même pas quelqu'un qui est pro-mariage, Ouais. mais juste j'avais le goût de me marier. As-tu Ouais. fait ça gros? Ouais, c'est ça. Non, vraiment pas. Vu que moi, mon frère s'était marié la même année que moi, puis mon frère, il avait pas une calice de scène, mais il avait une American Express noire qui a pas de limite, puis il avait mis son mariage sur sa carte. C'est 70 000 piastres Oui, on dort. sur sa carte de crédit. Puis là, il était comme, ah, c'est pas si pire que ça. C'est 1700 par mois d'intérêt. Puis là, j'étais comme... Puis mon frère, il vivait dans un demi-sous-sol à Non. cette époque-là. Mais c'était quoi leur J'étais comme, mariage? Mais c'était Christ quoi que leur t'es mariage? con. Mais c'est parce que elle, sa blonde, c'est un mariage de princesse, tu sais. T'aurais attendu 3 heures en ligne pour aller au mariage. Ouais. T'aurais fait Christ que c'est. Mais Fabien c'était aurait pas vraiment voulu y beau. aller. C'était un beau mariage. Puis là, moi, avec ma blonde, j'avais fait, on fait le contraire de ça. Ben Fait que oui. moi, là, ça a coûté le prix de la bague. That's it. C'est ça notre mariage. Ça, Mais c'est mettons ça. que tu C'est le pourrais... cœur. Oh, les gens! Ah ouais, économe, merci. Mais Là, Mike, là, pour vrai, là, quand tu as pas dit « Tu m'appartiens, si je suis un podcast », non, t'as non, pas dit non, ça. non, non, Tu as non. dit les choses gentilles. Non, Qu'est-ce que tu as dit, même on mettons? s'est mariés à Saint-Valentin. Moi, là, le pire, je voulais, Ah, la voix, c'est cute. je voulais que ça soit, moi, j'avais pas une calice de scène dans le temps. Puis, tu sais, là, j'avais dit à ma blonde, le rêve de, mettons, tu sais, le rêve de tout le monde, c'est se marier sur le bord de la mer, les pieds dans le sable. Puis j'avais pas les moyens de nous amener dans le sud. Fait que là, Mais j'ai non, fait... mais non, le rêve, c'est pas d'aller dans le sud à ton mariage. C'est genre le monde de Non. Candiac qui veut ça, là. Non, mais en tout cas, je devais être un gars de Candiac. Fait que là, moi, je m'étais dit, on va remplir ma salle de bain de sable. On va c'est mettre de l'eau salée dans le bain. Quelque chose On- me demandait de creuser vers ça, puis là, je suis comme... Mais puis là, on va mettre des palmiers dans la salle de bain, puis ça va être drôle. Il y a de quoi de drôle des pieds dans le sable dans une salle de bain. Fait que là, moi, j'avais, tu sais, à cette heure, n'importe qui peut te marier, mais en 2003, il y avait pas le concept de Justice of the Peace n'existait pas au Québec. Fait que là, moi, j'avais trouvé une madame qui légalement pouvait nous marier. Mais pourquoi elle pouvait, cette madame-là? C'était Ben, parce que c'était, ma blonde, elle me demande, elle est comme, c'est une madame d'une secte? Puis là, j'ai fait, je pense que non, mais en tout cas, je demande à madame, je fais, est-ce que vous faites partie d'une secte? Elle est Ouais. comme, non, je suis pas une secte. Ben voyons. Puis là, j'étais comme, est-ce que vous êtes sûr? Puis là, elle est comme, ben oui. Puis là, je dis à ma blonde, non, elle m'a dit qu'elle n'est pas une secte. Puis là, elle dit, t'es sûr? Fait que là, moi, qu'elle je est pas une googlais. Là, j'ai appelé la madame, puis à un moment donné, la madame m'a dit, regarde, on n'est pas une secte, on est spirituel. Puis là, j'ai fait, caliste, c'est une secte. Fait que là, nous autres,
on avait réservé notre date, qui était Ouais. le 14 février. Fait qu'on pouvait juste se marier cette journée-là. Ouais. Puis j'ai appris que la madame, c'était une secte. Puis ça me tentait pas de rentrer dans une secte. Ben Fait non. que là, on s'est mariés au palais de justice. Fait que c'était mariage bien cheap. C'était moi, ma blonde, avec Michel, mon gérant, comme témoin. Puis c'est ça. That's it. Puis l'eau dans le bain. L'eau dans le Le bain, sable, puis tout. puis Ah, le venant, sable, ouais. non, il y avait, j'avais pas acheté le sable, mais j'ai refait le même trip dans le temps à Musique Plus. J'avais pogné ma licence. Ben, j'ai pogné, moi, je suis un révérend ordonné sur Internet, là, tu sais. Mais c'est vrai, je suis révérend Mike Ward une religion fuck all, là, mais fait que j'avais marié un couple que là, je leur avais dit mon idée du sable, mais ça coûtait trop cher de mettre du sable, fait que j'avais juste acheté 4 litières à chat. Tu sais, temporaire. Fait qu'il y avait chacun un pied dans une litière. Puis je les ai mariés, puis ils sont divorcés l'année d'après. Je suis contente veux-tu de te cette marier? histoire-là. Toi, tu veux-tu te marier? Ouais, je sais pas. Je pense pas à ça. Mais j'aimerais ça avoir une belle bague. Mais je sais pas si j'aimerais ça. C'est marier. sûr que oui, tu sais, une fille qui attend en ligne 1 heure pour Pour voir rencontrer une une princesse, elle veut se marier. Mais je veux juste dire que 1 heure, c'est pas beaucoup. D'habitude, c'est plus. C'est quoi? C'était-tu la première fois que t'allais à Disney World? OK. Fait que les autres fois, t'avais attendu combien de temps? Non, mais il y a des fois que t'abandonnes. 4 heures d'en faire la même. C'est quoi le plus long que t'as attendu avant d'abandonner? Mais j'ai pas envie de dire ça, là. Mais je sais pas. Ah ouais, Non, dis. mais je sais pas c'est quoi le plus long, mais c'est vrai que Fabien, il y avait personne à Disney. Toi, tu t'en es pas rendu compte, là, parce que t'habites dans le Vieux-Longueuil, mais il y avait personne là-bas, OK? Il y avait juste des gens, c'était au mois de septembre, l'école vient de commencer, il y avait juste des petits Asiatiques, des enfants Des Asiatiques. petits Asiatiques? Non, mais les Asiatiques, ils vont Des partout. petits Non, les Asiatiques Asiatiques. vont partout, puis il y avait des Asiatiques de, mettons, 0 à 3 ans. Y avait-tu Et- des parents ou ils étaient juste Oh, ouais, eux lousses? autres se promenaient. Ils Non, attendaient que Jean-Michel Anctil les adopte. Non. Personne n'était là pour le show rumeur, mais je veux dire, ils étaient tous comme, il y avait pas grand monde de notre âge, là, puis qui voulait faire les affaires Mais que c'est Mais nous, ça, on ce qui voulait. Disney était World. impressionnant, là, Puis je c'est veux juste que... dire, excuse-moi, je veux juste Vas-y. dire que ma contribution, c'est important. Moi, là, j'étais allée là, puis je suis arrivée, puis j'ai fait, c'est une bonne idée, voyons, non, madame. Mais moi, j'étais arrivée là, puis j'ai dit, que les gars, on fait ça, j'avais un plan de travail, j'avais un plan. Si c'était juste de vous autres, vous seriez vous êtes allés au Starbucks, vous n'avez rien fait. Mais moi, j'avais tout un plan. Animal Kingdom, je savais tout, Fabien. Personne savait Ouais, les mais je t'ai affaires. fait confiance aussi, là. Ben oui, il m'a fait Je t'ai confiance. On a jamais vu des ostinné. lions. On a J'aimais vu ça, qu'on a vu. le faux Vous avez vu Afrique. des lions? a vu le faux le Afrique. style de mauvais Hey, man, Disney ok. Ouais. Animal Kingdom. Le safari, ouais. si Ce tu qui viens est de la mauvais, ça. conductrice. Ça, Ah, c'est nous tellement autres, on a mauvais. pogné la top conductrice, OK, par exemple. elle était sexy, une voix rauque un peu. Parfait. Tu sais, genre de personne que tu fais quand t'es un gars, t'as envie de coucher avec, mais même quand t'es une fille. Elle dégageait quelque chose, un petit foulard kaki, des cuisses, des grosses cuisses, mais musclées. Ouais, comme les gars Ouais, aiment. Exact. Ça! Une voix rauque, des grosses cuisses. Chris que je suis bandé, esti. C'est gros, tabarnak. On imagine tout Rosie O'Donnell, esti. All right. Je disais rien là-bas parce que je voulais pas y briser son rêve. Non, mais Tu comprends? Hey, j'ai raison, là. J'ai-tu raison? Elle était impressionnante. Non, elle avait un très bon... Non, moi, j'ai pas vu ses cuisses. Mais son timing était très Ça impressionnant. va Son être timing drôle. était sexy. Un moment donné, moi, toi, le caméraman, on s'est regardé. Le caméraman, il a dit, avez-vous envie de coucher avec? Tout ensemble, on a dit oui. Hey, c'est... Ça, Mais semble que c'est weird, un caméraman qui te demande ça. Non, c'est notre ami. Tu sais, un caméraman qui fait comme « Elle, ta fourrais-tu? » C'est arrivé. OK. Non, C'est arrivé. OK. finalement, c'était Laissez lui qui faire. avait l'air louche aux douanes, là. Non, mais tu sais, t'es à hors TV ou tu l'es pas, puis c'est ça qui est arrivé, tu sais. Calisse. Mais c'est le fun, ça, non? Oui. Ben, Animal Kingdom,
les gorilles, puis tu sais... Animal Kingdom, c'est la pire place d'Orlando. Non, mais moi, ça m'a fait réaliser, tu sais, il y a un moment donné, t'es dans les hippopotames, là. Ah, Et, on avait vu ça. tu sais, l'hippopotame, il chie, et là, il y a un petit poisson qui va manger ça. Et ça me surprend. Tu sais, imagine, lui, là, Dieu l'a programmé pour aller manger de la marde d'hippopotame. C'est ça, sa condition. Puis son cerveau est pas assez développé pour faire « Faudrait bien que je mange d'autre chose que de la crise de marde d'hippopotame. » Non, c'est ça On a qu'il appris mange. ça. Il va là, On a appris ça. puis il remettra jamais ça en Il est question. heureux. Il est Sur heureux. la nature, tu sais, des fois, il faut se questionner de notre condition, comment Ouais. Dieu... C'est ça qu'on a appris, puis les princesses, à part les princesses, c'est qu'on avait appris. Moi, j'ai parlé aux princesses, j'aurais posé Ah ouais? des vraies questions. Combien genre, de princesses que t'as il vues? y en avait 3. Ok. Il y avait Rapunzel, il y avait La Belle au bois dormant, il y avait, je pense, Rapunzel, c'est celle avec les cheveux longs. avec les longs cheveux. Avais-tu des cheveux longs? Ouais, il y avait des maudits longs cheveux. puis tu Jusqu'à voyais que où? c'était stylé. Genre, la à terre. cheville, mettons, cheville. fait que Rapunzel. c'était des faux cheveux. Mais moi, je leur posais des vraies questions en français, genre, Ok. pour l'instant, c'est une bonne job, mais t'as-tu un plan d'avenir? Tu sais, je leur disais Cendrillon, j'ai demandé, c'est dans le temps de Nouvelle Adresse, émission de Nouvelle Adresse, j'aurais dit, maintenant que Nathalie est morte, Nouvelle Adresse, ça va-tu être aussi bon? J'aurais demandé des vraies questions, tu sais. Puis eux autres, ils ont un ton de voix, oh my god, I'm so happy that we're here, oh my god, I love Hosanna. Ils parlent comme ça en tout temps. Mais ça m'achale vraiment que Fabien, t'étais pas là parce que ça aurait créé des beaux moments, tu sais. Ouais, mais pendant ce temps-là, je regardais du monde avec des casquettes de Goofy, puis... Tout le monde trouve son compte à Disney World. Mais le faux Afrique, c'est impressionnant, par exemple. Moi, j'ai bien aimé le faux Afrique avec le la restaurant. fausse vieille tôle, Oui, oui. les faux, les Ça, ponts c'est faussement le- maganés. C'est l'Afrique Le- avec des faux pains, pogos. les faux- L'affaire des animaux? Ouais. Ouais, Ok. ouais, c'est tout là. OK. Ouais, moi, je l'ai pas aimé, celle-là. Ben, moi, je l'ai suis aimé. allé- Chris, Excuse-moi. puis on a fait des manèges ensemble. T'imagines? Bon, ok. Des manèges, genre Hollywood Studio, tout ça, que ça prend comme un nombre d'attente 20 minutes. Tower, tout ça, là, la tour de la terreur. Ah, il était écœurant, le Tower 20 of Terror. minutes. Lui, il est pas là. Lui, il sait pas c'est quoi la vie. D'habitude, c'est comme 3h20 d'attente. Il fait, hey, 20 minutes, c'est trop. Ça, ça, c'est parce... C'est trop! 20 minutes, c'est genre même pas un épisode Ça, c'est parce que vous critique, genre. aviez hors TV ou Radio Cannes derrière vous ou même pas? Pas du tout. Pas Parce du qu'on tout. est arrivé Hey, aussi, on mais n'est pas supposé d'avoir avoir une caméra à Disney. Il faut comprendre que c'est très difficile. C'est impossible de rentrer à Disney avec une vraie équipe de... Et Véronique Cloutier l'a fait elle faisait la promotion. Ouais, c'était Et la c'est tout parce porte-parole. que c'est puis- Véronique Cloutier, tu sais. Mais nous autres, là, on est arrivés une petite caméra, puis on était secrets. Fait aucun tu sais, on y allait là, comme des humains normaux. Ce qu'on est aussi. Ce qu'on C'est est. tellement- Moi, j'avais eu, quand j'avais fait Tower of Terror, il y avait un monsieur qui venait de l'Inde, un monsieur puis sa femme, que le monsieur, tu sais, il était carré... Tu l'as-tu fait, ce manège-là aussi? On l'a fait, on a attendu 20 minutes, puis on l'a fait. Qui est, ben moi, j'ai attendu 40. Ben, c'est ça, mais c'est plus, ça. Fait Fabien, que, c'est ça, je te dis, là. c'est ça que... Oui, mais Le monde ça fait attend, longtemps là. que j'ai réalisé Moi, j'ai cette attendu chose-là. 3 jours pour une princesse. Bon. c'est- Mais, Ils sont mais tellement belles. moi, la fois que je me rappelle le plus de ça, c'est que, tu sais, avant de tomber, parce que tu penses que tu rentres là-dedans, tu t'avances 3 pieds, tu drops, c'est Ouais. ça le manège, mais ils te font niaiser pendant une demi-heure, esti. Ouais, tu Maison zigonnes la hantée. boîte. Puis là, il y avait un monsieur Ouais, un indien setup pis tout, qui arrêtait pas de me faire « C'est quoi ces manèges-là? » Puis là, j'étais comme « Ben, on va tomber. » Puis là, il était comme... Là, il traduisait à sa femme « On va tomber. » Puis là, elle faisait « Plap, 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 plap. » Puis là, il était comme « On tombera pas. » Ma femme dit qu'on tombe pas. Puis là, j'étais comme « Oui, on va tomber. » Puis là, il disait « Non, on va tomber. » Puis là, elle l'ostinait. Puis à un moment donné, il me dit « Je suis sûr on tombera pas. » Comme il dit ça, on a tombé. Et là, lui, il me pogne par le chest, puis ils prennent une photo de lui, asti, qui me serre, puis qui me crie d'en face, puis il est comme... Ah! Sa femme qui est toute seule. C'était la meilleure photo. J'aurais dû l'acheter. Oui, t'aurais dû l'acheter, l'amener, l'apporter ici. Je suis quasiment sûr que tu pourrais la retrouver. Ouais, oui, ouais, tu Tu sûrement. pognes la date, puis tu reviens sur le site, puis c'est là que Ouais. tu verrais la puissance de l'Empire Ouais. Disney. C'est sûr qu'ils ont gardé ça en souvenir. Ben oui, c'est sûr qu'ils gardent ça, ils ont des archives, eux autres.
Mais moi, ça m'a fait rire. Puis j'aurais dû l'acheter, je suis trop cheap, parce que, vu que c'est 25$, je pense, pour l'acheter. Puis à cette heure, moi, T'as je mieux prends donner tout le temps. 500$ à un gars qui ramone. Ouais, non, c'est ça. Mais à cette heure, je prends cher, tout le les temps. photos de Je prends Disney. tout le temps. Ben, au début, je prenais de la photo avec mon téléphone. Puis Ouais. là, ils ont. Non, il y a un système que ça Ouais, marche il y a un plus. système que ça marche plus. Hey, mais, tu sais, c'est des affaires de 35, 40 piastres pour une photo. Ouais, de pour une la photo de merde, toi qui fait. là. Même. Moi, il y avait une affaire un moment donné que, aussitôt qu'on droppait, je savais, vu que, tu sais, j'ai un condo là-bas, fait que j'avais une passe de saison à Universal puis à Disney World. Fait que je savais où toutes les caméras étaient. Fait qu'aussitôt que je suis avec ma blonde, j'ai pogné une boule pendant qu'il prenait une photo. Puis, un moment donné, la madame de Disney a fait non. Tu sais, moi, je voulais même pas acheter la photo. J'ai fait, tu peux-tu regarder ma photo? Puis elle a fait non. Là, elle a dit, it's a family park. Là, j'ai fait, I'm sorry. Puis, je suis parti. Mais je faisais tout le temps ça. C'est juste des photos. Ça me faisait rire que, parce que la part du monde qui achète la photo, tu sais, quand t'achètes une photo, il y a 8 rangées de personnes, tu regardes juste la rangée que c'est toi et ton fils. Fait que tu remarques pas à rangée 3, il y a un gars qui pogne un tonton, tu sais. Mais c'est 2 semaines après que ma tante a fait, pourquoi le monsieur, il est en train d'agresser la femme à côté de lui? Peut-être qu'il y a genre du monde en Ohio qui ont une photo de toi dans leur salon Ouais, qui pogne en les train boules de à ta pogner des blonde. boules. Puis il y a peut-être une famille à Ohio qui a une photo de moi puis un Indien qui me Qui te crie pogne. d'en face. Puis qui te Peut-être pogne le même poil à de chest. Phoenix, Arizona. Ouais. Pendant que sa pauvre femme se demande pourquoi il m'a pas tenu moi. Ouais. Ça, C'est vrai? C'est ça. C'est triste Elle a pour peut-être elle. remis en question sa féminité, là, Ouais, de se faire exact. dire. Son premier réflexe a été d'aller pogner l'autre. Elle était comme, c'est quoi que lui il a que moi j'ai Ah, pas, ouais. asti. Il y a peut-être un livre en Inde là-dessus. Exact. Si je suis l'ennemi numéro 1 de l'Inde. Là, Yann, ça fait combien de temps? 1h45. Chris, que t'es pas tête sur le temps, toi. Puis, je viens de réaliser que je demande l'heure à un gars qui a pas de montre. T'as-tu une montre? T'as pas de montre, asti. Fait que lui, il va à peu près. Ça fait combien de temps? Ça fait 1h10, asti. T'as aucune idée, hein? Tu te calisses. Il ne sait même pas, asti. Tabarnak. Fait qu'on va aller avec des questions parce qu'il nous reste entre 1 minute et 1 heure. Dépendamment de comment Yann il se sent. Fait que je sais pas si vous avez des questions. Le best, c'est d'aller au micro là. Puis ou sinon créer la question puis moi je vais répéter la question pour que les gens à la maison comprennent. Oh Chris, là j'ai entendu marmonner. On voit un Puis je zipper vois, qui pogne dans la asti, lumière. un espèce de kiwi mais Un kiwi, mais c'est un champion, c'est pas un un kiwi. champ. Ouais, Chris, il est phosphorescent, tabarnak. Ouais, moi j'avais une question pour Fabien Coutier. Ouais. Oui, je me demandais si ta carrière d'humoriste, ça monte puis que les gens te voient plus comme un humoriste, as-tu peur que t'aies plus de rôles comme dans Blue Moon, des rôles qui sont plus sérieux? Non. C'est quelque chose qui... Non? Ben non, j'ai pas peur. En fait, tu sais, je vais oser dire, j'ai pas peur de grand chose. Non, mais je dis ça. T'es-tu encore dans ton personnage de Sauvageau ou c'est à Fabien Non, non. Coutier? Hey, battez-vous, esti, Non, battez-vous. mais dans le sens, ça me tu sais, c'est le genre d'affaire où est-ce que tu fais, oui, mais si je fais ça, est-ce que le monde va penser ça? Puis à un moment donné, tu dis, ça me tente de faire cette affaire-là, j'y vais, je le fais. Puis si ma carrière d'humoriste marche à ce point-là, que je suis 2-3 ans en tournée puis que je me remplis les poches à ce point-là, ben je prendrai un break après pendant un bout. Puis, J'ai je profiterai l'impression de que la c'est vie. peut-être moi qui se trompe, vu qu'on se connaît pas tant que ça, mais t'as de l'air du genre de gars qui tes moves sont plus d'instinct puis pas calculés. Tu sais, t'as pas de l'air du genre de gars, tu sais, c'est ça a de l'air l'instinct plus que qu'est-ce que t'as le goût de faire et non qu'est-ce qui va être bon pour toi. Pendant des années, là, j'ai travaillé beaucoup, je faisais des choses que j'aimais beaucoup en faisant très peu d'argent. Fait qu'à un moment donné, tu fais, puis ça m'est arrivé aussi de me faire offrir un rôle au théâtre. Tu pourrais jouer 20 soirs telle affaire, puis répéter tout ça. Puis pendant ce temps-là, je savais que j'avais peut-être 3 shows de tournée de mon affaire à moi. Puis c'est ça que je choisissais. Fait que
j'ai pas pris toujours les décisions les plus sensées, Ouais. économiquement parlant, mais j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Fait que c'est juste ça, à peu près, le but que j'ai. De continuer à m'amuser. Puis oui, relever des défis, puis écrire d'autres livres, puis écrire du théâtre encore. Puis là, comme toi, pour l'instant, ton show d'humour, il est produit par Encore. Ouais. T'as-tu un gérant extérieur? C'est-tu toi qui te gères toi-même? C'est-tu eux qui te gèrent? Ben moi là, comme j'arrivais comme acteur, tu sais, j'avais déjà une T'avais agente ton là, tu sais, mon agente, agente qui m'aide à négocier les affaires, tout ça. Fait que je suis resté de cette façon-là, tu sais, Ok. j'avais pas je sentais pas le besoin, tu sais, d'avoir un gérant en plus, déjà qu'il y avait ça, mais Tu l'as-tu appelé quand t'attendais en ligne pour voir la princesse, pour voir? Y a si je pas pouvais me dans- débarrasser pas de dans- ça. câlisse. Mais la communication est bonne là, tu sais. À un moment donné, c'est sûr que faut que tu trouves la façon de faire entre, mettons, du monde appelle pour une entrevue pour tel projet, mais ça touche pas à l'autre. Fait que tu sais, il y a 2-3 personnes des fois qui se renvoient la balle puis qui ont accès à mon horaire. OK. Mais on a trouvé la façon puis ça fonctionne. OK. Puis j'y vais avec ça. Très cool. Prochaine question. Mais peut-être le monde, ils ont pas de questions aussi. Peut-être le monde n'a pas. Lui, il y a une question, mais il est trop large pour se lever. Puis il est à Hey, 3 pieds direct du à micro. côté du micro. Tabarnak! Voyons donc, De Puis là, pendant ce temps-là, le gars de la voix s'est levé. Gros, ouais. L'autre gars s'est levé. Le gars qui chantait du Aerosmith à la voix était venu. Puis Oui, Bon, Chris, ben, c'est puis l'autre, il s'étouffe dans le micro. Tabarnak. Trop large pour Hey, se ça, lever, je- trop Donne ça au large. chanteur d'Aerosmith. J'espère que ça va être une bonne question, ça. On va donner... Oui, vas-y. voyons. Ben, voyons donc. C'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Tabarnak, calice. C'est peut-être la nervosité. Mais c'est- C'est la nervosité. Tu viens-tu de Frontières du Lac, quelque chose? Lac frontière. Lac Frontières? Lac Vous avez frontière. pas ça? Là, pauvre lui, il est stressé, tabarnak. Excuse-moi. Ok, Là, on non, a- non, on a- l'intimidation. non, arrête. On arrête toute la pression pour tout le monde. Arrête maintenant. Jasmin Non, Roy, vas-y. il est pas content. Vas-y. Non. On est tous oui. OK. Attends, mais prends le micro, calice. En plus, tu te lèves pas, prends le micro, tabarnak. OK. Ok. Ma question, c'est pour Catherine. OK. Il y a quelques semaines, par exemple, tu as participé genre au podcast Et tu gagnes. Oui, oui, c'est vrai. Et tu avais un peu accidentellement spoilé un épisode de Game of Thrones. Ah, ben oui, oui. Est-ce que tu t'es fait un peu des ennemis? Ben, moi, en fait, ce que j'ai dit en Game of Thrones, c'est que, là, je vais vous le dire, les jeunes, là, Jon Snow, il est mort, mais il revient à vie. Ceux qui ont un problème avec ça, ceux qui l'ont pas vu, ça marche pas, là. Je veux dire, j'ai pas vraiment spoilé. Je veux dire, le monde qui avait pas vu ça, là, sont poches, là. C'est comme si je disais, un moment donné, dans les filles de Caleb, il y a une scène sexy avec un cheval. Je veux dire, tout le monde le sait, ça. Tout le monde est au courant de ça, OK? Fait que, moi, quand j'ai dit ça, on a exagéré le fait, tu sais, Didier Lucien a dit, ah, je l'avais pas vu, haha, c'est rigolo. Si bon, on a poursuivi notre soirée, personne m'en a tenu rigueur. Mais toi, est-ce que t'en as tenu Mais rigueur toi, à je Catherine? sens que tu m'en as tenu rigueur. OK. Et je sens que cette question-là... Non, Tu penses qu'on devrait finir là-dessus? non, moi, faut Vu que- donner la chance au gars avec le chapeau, là, qui s'est Mais arrêté. Ok, c'est une on très va- bonne question. Est-ce que des gens m'en C'était ont une tenu bonne rigueur? question. Oui, oui. La réponse, Personne! non. Non, le monde qui, Ok. non, le monde qui chiale Si vous allez dessus. être déçus. Prochaine Bon. question. Moi, je pense que tout le monde se calisse un peu de ça, mais Ben non, voyons. je pense que ça va vous faire jaser. C'est que je voudrais savoir ce que vous pensez du résultat des élections aux États-Unis. On en a déjà un peu parlé, là, Ouais, du si fait vous avez que... effleuré le sujet. Ben, qu'est-ce qu'on en pense? Je suis pas américain. Si j'avais été américain, il y a peut-être une culture qui aurait mis en place
que j'aurais voté pour ce gars-là. Je trouve que trop rapidement, on tombe dans c'est des imbéciles, c'est des... tu sais, à un moment donné, ça s'explique, ces choix-là. Ça s'explique par un paquet de décisions en éducation. Il est un produit d'une culture américaine jetable c'est pas tous des imbéciles. Moi, je refuse de croire dans la vie. Puis même si je ramenais ça au Québec ici, là, je refuse de dire qu'il y a des gens qui sont d'une autre famille politique que la mienne. Je refuse de me dire que c'est des cons puis tout ça parce que je peux pas concevoir que l'avenir va se bâtir avec plein d'imbéciles. Fait que j'essaye de croire à quelque chose, mais c'est parfois difficile, mais ça s'explique, cette élection. Il y a de quoi de... Moi, je pense la raison pourquoi le monde a voté pour Trump, c'est la même raison que Bernie Sanders a passé proche à être le candidat démocrate. C'est que le monde sont écœurés, ils ont Il y a plus en rien. titre. Il y a plus rien. Puis c'est ça. Puis qu'est-ce qui est weird, par exemple, que moi, j'ai vraiment senti... Ça fait une couple d'élections que je le sens, mais plus ça va, plus c'est intense. C'est qu'avant, mettons, tu pouvais avoir quelqu'un, mettons, tu sais, je vais rendre ça côté québécois, là. Mais, tu sais, toi, tu votais, mettons, libéral, moi, je votais PQ, puis je pouvais faire, mais oui, je comprends pourquoi il a voté. Mais à cette heure, c'est comme crise d'imbécile. Si tu votes pas comme moi, t'es un hostie d'imbécile, t'es un gnochon, puis là, tout le monde se juge, tout le monde s'insulte. C'est vraiment intense, là, tu sais. On dirait si c'est une mentalité de si t'es pas comme moi, t'es contre moi. C'est weird, ça. J'ai l'impression... Vas-y. Non. Non, mais j'ai l'impression que politiquement, on a oublié que on parle de moins en moins d'idéaux. Tu sais, les politiciens disent des phrases pour se faire élire, mais moi, ma grande affaire, là, moi, j'ai 2 enfants dans la vie, OK? Puis oui, je penche plus à gauche, moi. OK? Il y en a qui vont appeler ça la gauche, il y en a qui vont appeler ça les crises de gauchistes, mais je penche plus à gauche. Puis j'ai des amis qui sont à droite, qui ont des enfants, eux autres aussi, et eux autres, là, ce qu'ils veulent, globalement, là, c'est que leurs enfants s'épanouissent, qu'ils soient mieux, qu'on leur laisse pas de la marde, qu'ils vivent dans une société qui peut-être est un petit peu différente de mes idéaux à moi, mais en gros, ils souhaitent du bien à leurs enfants, puis moi, je souhaite à peu près la même affaire. Fait que moi, je me dis des fois, si on se disait ça en partant, puis qu'on essayait ensuite d'aller dans une direction qui se ressemble, on arriverait peut-être à quelque chose. Mais là, on n'est pas du tout dans ça. On a fini par se dire, comme Mike disait, que l'autre avait complètement tort et que c'était impossible de se rejoindre. Et avec cette pensée-là, l'opposition va toujours être nous sommes contre et on travaillera jamais dans une vraie direction qui est pour tout le monde, en fait. Et voilà. T'as-tu de quoi à rajouter? Non, je pense que vous. Je trouvais ça beau enfin. En plus, comme fin de podcast, que c'était rassemblant. On devrait tous se tenir la main. Puis, tu devrais mettre, Yann, mets We Are the World. There comes a time when we need a helping hand. Non, mais au monde. Ça nous prendrait André Philippe pour venir faire Bruce Springsteen. Est-ce que Bougardio fait là? Bougardio. Non, mais avec le montage, j'aimerais ça qu'on finisse avec la question par rapport à Game of Thrones. On devrait faire ça. Là, si on veut tes dates de spectacle, c'est où qu'on va? Sur ton site web, sur ton Facebook? FabienCloutier.com. Sinon, il y a une page Fabien Cloutier où est-ce que tout est là. C'est drôle le nombre de personnes qui, sur Facebook, sur notre page, où est-ce qu'il y a un onglet billetterie, nous envoient des messages personnels pour nous dire quand est-ce que tu viens. Non, mais ils veulent juste que tu répondes. Je sais bien. Ouais, le best, tu réponds Google, le style gnocheton, puis tu perds un fan, mais... Ouais. Mais FabienCloutier.com. FabienCloutier.com, puis toi, Cap? Moi, vous pouvez regarder, à partir de janvier, Like Moi va être en ondes, Préparagé qui est tout le temps en ondes, puis à partir d'après Noël aussi, toutes les dates vont sur mon site 89vac.com, toutes les dates de rodage vont être affichées, mes premières, tout ça. C'est cool. Tu vas-tu prendre une première partie? Pardon? J'hésite encore. Moi, je pense pas. Moi, tu veux pas... Là que toi, t'as réussi, fuck les autres. Qui mangent la marde. Non, mais je suis comme... Moi, j'arrive, puis je suis correct, puis je suis pas comme... Hey, seulement il y avait 12 minutes avant moi. Je me sens pas de même. Je me sens comme si
suis bien à l'aise, puis allô tout le monde. Mais non, mais tu veux-tu faire ma première partie, c'est pas ça? Ben, je le ferais, ouais, je ferais ta première partie. Et je Faire ta honnêtement, première partie à Montréal, pour de vrai. Juste pour décevoir ta mère. Juste... Tu diras à ta mère, arrive à 8h15. mais je veux juste confirmer, je veux juste confirmer qu'à un moment donné, à Montréal, tu vas faire ma première partie. Oh, Ça yes! va. Ben, merci. Quelle date? Non, merci à toi. Ben, Pardon? merci, yes. Fait que venez nous voir à Montréal. On est ensemble, Mais pas en on est tournée. C'est-tu comme mon Non, audition Montréal. pour voir si je peux te suivre en tournée? Non, ça va genre à la Place des Arts. Moi, Saint-Denis, parce que les couleurs du Saint-Denis, ça me fait penser à une clinique de papetière. J'aime pas ça, cette salle-là. Fait que je suis plus Place des Arts, l'Olympia, je suis plus OK. ça. Je sais pas si c'est loin de chez vous. Ben, Vieux-Longueuil, c'est pas si loin. que ça, Traîne-les tu sais. à Lac-Frontière. Hey, t'imagines Lac-Frontière. si on faisait un show ensemble à Lac-Frontière? Lac-Frontière, ça serait là. Mike Ward a demandé une fois, là, tu pourrais venir avant moi, puis à un moment donné, me donner des conseils. Chris, à chaque fois que je suis avec une fille, je viens avant elle. Fait que, là, Oh mon Dieu! Hey, ça, c'est une fin de podcast! Hey, ça, là! On avait trouvé quelque chose de rassembleur. On était en train de demander à la gauche puis la droite de s'unir pour les enfants. tabarnak. J'ai tout gâché. Tout gâché. Chris. Mais c'est correct, pis c'est ça, la J'ai soirée. tout gâché. esti. Bonne nuit, tout le monde. J'ai tout Ouais. gâché. Mais non, mais j'aimerais ça faire ta première partie, puis je Ça fais serait pas cette malade, joke-là. genre. Ça serait Fait que malade. c'est ça. Non, ça sera pas au Saint-Denis. Sinon, ouais, voyons. Mais dans une Franchement. salle que t'aimes, qui est pas une Non, couleur mais de tu sais, marde. Saint-Denis, je sais pas, là. C'est tout, bye! Fait que fuck le Saint-Denis. C'est ça, la morale de l'histoire. Hey, merci tout le monde. Restez des notes pour vous autres, là. Mais le monde qui écoute en ce moment sur iTunes ou sur YouTube, Yann, il va vous parler d'un autre podcast. C'est quoi le podcast qu'il va plugger cette semaine? Tu le sais pas, il le sait pas, câlisse. Il sait même pas il est quelle heure. esti. Je vais lui demander, ça fait combien de temps? Ça fait 11 minutes! Restez des notes pour que quelqu'un vous Restez parle de des notes. quelque chose qui sait pas encore ce que c'est. Exactement. On vend du rêve. Hey, merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut tout le monde, bienvenue à cette capsule de la nouveauté podcast de la semaine. Cette semaine, je parle d'un sujet très précis, un sujet très niche. C'est le poker. Si t'es un amateur de poker, tu vas triper sur ce podcast-là. Ça s'appelle 100% Poker. C'est animé par Laurent 100%. C'est vraiment ça son nom de famille, là, Laurent 100%. J'imagine que c'est le fils de Gaétan 100% ou je sais pas. Mais c'est vraiment bon. C'est tout court. C'est à peu près une demi-heure par épisode. Il en sort un par semaine. C'est vraiment régulier. C'est vraiment bon. Ils vont parler de tout ce qui entoure le monde du poker professionnel, les tournois, les joueurs professionnels, les sites web. Laurent reçoit aussi un invité par semaine. Ça peut être un professionnel, ça peut être un passionné de poker. C'est vraiment, tu baignes dans le monde du poker. Si t'aimes le poker, tu vas triper bien raide. Ils sont présents sur iTunes, sur RZO Web. Ils ont un canal YouTube aussi. Tu peux les suivre sur Twitter, sur Facebook. Si vous voulez écouter le mien, mon podcast, ça s'appelle Le Stream et c'est disponible sur le yanthériault.com.